Vous écoutez Henri pis sa gang, Le podcast avec David Caron. et Joël Desmarais-Racine. T'as-tu été sage cette année, Ja? Tu vas peut-être pas l'avoir. Naughty. Naughty Ja. T'as fait une chip dans le mur, là, c'est pas sûr que tu vas recevoir un cadeau. Il y en a un autre de... Quel idiot, hein. Puis ouais, c'était drôle, pareil, là, en anglais, en français, la traduction, mais genre, il en existe une québécoise, là, de ce que je comprends. Je pense que ce serait plus nice, Non, je pense pas. Ouais. Ben là, ça, on va en parler, là. Je me suis pris des notes. Tabarnak, t'as un capoté, man. C'est pas commencé, quand là. Je sais. Bon, C'est pas commencé ou on enregistre déjà? ça va dépendre du monteur. C'est-tu pour les Patreons, tout ça? Pré-podcast. Salut les propagnacs! Salut les propagnacs! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme quand tu réponds au restaurant, oui, bon appétit, oui, vous aussi. Ouais, Ja, tu fais ça, toi. Tu réponds ça à la serveuse. Ouais. Tu laisses-tu du type au moins pour t'endurer de même? I don't believe in tipping. Ah, c'ti, man. Bouchémie dans le réservoir Je dog. sors mon anglais drette là. Ma man. Hey, ton anglais, veux-tu qu'on en parle de ton anglais? Ton anglais style cégep, cours de cinéma? Veux-tu que j'aiguille les auditeurs vers une certaine place? What does it look like I'm doing? I'm taking a shit. Tu peux leur indiquer... ils iront pas l'avoir d'après moi. Tu penses-tu que tu vas pogner le millions of views? Faire ce sweet YouTube money? That money. Hey, ça va, Dave? Ça va super Ouais, bien, c'est toi. ça. Fait que vous écoutez Henri pis sa gang, le podcast. Hein, contre toute attente. Contre toute attente, on parle pas de rien d'autre ici, là. C'est pas un podcast sur Star Boucher. Non. C'est pas un podcast sur Polyvalente Baptiste Huard. Chahut au bahut. Ou même l'émission de Donkey Kong en 3D. Oui. Beau segway, tu m'amènes à mon premier. On va essayer de faire ça quick au début. J'ai beaucoup de choses à dire On va faire ça début. quick. On va faire ça quick and fast. Fait que Cette fameuse expression que tu viens d'inventer. tu m'amènes à mon premier segway. Je voudrais saluer des gens Qui ça? Qui nous ont écrit. Qui? Dans le fond, c'est les gens du channel YouTube Astor On Joue. Oh! Fait que, C'est la gang de Astor On Joue. C'est la gang d'Astor On Joue. Salut les boys! Ouais, un certain Gab LRT m'a écrit cette semaine pour me dire qu'il était tombé sur notre podcast parce qu'il cherchait voir si ça avait déjà été fait un podcast sur Henri pis sa gang parce qu'il aurait aimé ça faire ça avec sa gang d'Astor On Joue. Oh! Mais là, il est tombé sur nous autres. Il a bien vu que c'était quand même assez complet, je pense. Écoute, on a instauré la dynastie. La dynastie, tu sais, on en parlait dans la première saison pour ceux qui nous écoutent depuis le début. Notre but premier, La convergence. c'était de faire en sorte que on soit maintenant attaché à tout jamais à cette émission-là. On se soude à l'histoire d'Henri pis sa gang contre le gré d'Henri pis sa gang. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça, c'est le genre de truc que tu fais ça. Puis tu sais, c'est dommage. Mettons qu'il y a des gens qui nous aiment pas, là. Ouais. Puis qui aiment Henri pis sa gang. Donc, il y en a qui me trouvent laid, là. Ils trouvent que je suis un cave. Ben, Vous êtes faites. trop tard. Vous pouvez pas apprécier cette émission-là. Vous pouvez pas. Fait que ça, tout ça pour dire que, ben oui, ils sont tombés sur notre podcast. Puis, en tout cas, il m'a pas précisé c'est quoi leur décision par rapport à ça, mais je présume qu'ils ont se dit on se retire de la game, vous avez gagné. Ils ont tiré leur révérence, mais écoute, sans rancune, on vous aime pareil. C'est ça, puis ils nous ont envoyé une suggestion d'un des podcasts qui travaillent sur eux autres. Si ça se dit. Selon la syntaxe. Fait que, ouais, eux autres, ils font une émission qui s'appelle Kongcast. Et dans le fond, c'est un peu dans le même principe. Ils font une rewatch series d'une série de Télétoon aussi. Mais pas le même genre, hein? Non, c'est ça. C'est comme si c'était des confrères de diffuseurs un peu, là, dans le fond. C'est comme si nous, on était Reg, puis eux, c'était Babu. Ah, ben oui. Tu comprends? Si on transpose ça en VJ-verse. Ah, VJverse. Hein. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils review l'émission Donkey Kong qui a joué à Mais c'est Télétoon. ça, je cherchais le nom complet de ce dessin animé-là. C'est-tu pas juste Donkey Kong?
Banana Slama! C'est ça, moi je me rappelle de ça, je me rappelle du merveilleux 3D de cette émission-là. Ouais, le genre de 3D de type monstre par erreur. Ouais, c'est ce qu'on se disait cette semaine. Du CGI circa 98. Ah, c'est ça, j'ai regardé Shrek 1 récemment, puis je me disais un peu ça, j'étais là, c'est un peu monstre par erreur-ish comme animation. Mais tu sais, en tout cas, ça a le cachet d'être Shrek 1, mais tu sais, ouais, c'est ça, c'est un peu dur des fois. Mais... Fait que c'est ça, tu sais, là, je le dis tout de suite, je l'ai pas encore regardé votre podcast, les gars, fait que je sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette émission-là, Donkey Kong. Mais je me rappelle que moi, à l'époque, j'étais pas nécessairement un fan de Donkey Kong à la télévision, j'étais plus un fan de celui au 64. Puis celui au SNES. Oui, au SNES, les 3 au SNES, ça, c'est un classique. Là. Mais je peux pas dire que ça a été... tu sais, les annonces font partie de ma nostalgie. Les émissions, ça a un peu passé dans le beurre. On pourrait se partir un podcast de jeux rétro. Je pense pas que personne n'a tapé ce veine-là encore. Non, au Québec, en tout cas, je pense pas. Chris. OK. On parle de Donkey Kong, ça me fait penser. Mais oui, c'est ça. Hein? Les jeux rétro, c'est cool. Là, on salue notre ami Maxime qui, pendant des années, nous a dit qu'on devrait se partir un channel de jeu qui s'appellerait « On fait le tour de la cassette ». Puis j'imagine que ce concept-là existe déjà, genre probablement. Précisément, là, tu sais. Anyway, Max, je l'ai jamais vu faire le tour d'aucune cassette de mes propres yeux. Fait qu'en tout cas. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'on vous salue, les gars de Kongcast. Salut, c'est Ja du futur, ou plutôt Ja du présent qui fait le montage en ce moment, mais du futur de celui qui vous parle dans le podcast, et du passé pour vous qui écoutez le podcast en ce moment. Je voulais faire un moment erratum juste pour vous dire que le podcast Kongcast, c'est pas animé par les gars de Astor On Joue. Ils ont seulement participé à quelques épisodes de ce podcast-là. Donc en fait, Kongcast, c'est animé par Luduc. Je voulais donc rendre à César ce qui est à César. Alors maintenant, on peut retourner à notre programmation principale. En même temps, je voulais saluer les Patreons, comme d'habitude. Patreon Marc-Alain Trudeau, Patreon Jessie Normandin, Patreon Louis-Charles Rainville, Patreon Marc-André Cyr, qui nous a écrit cette semaine pour nous dire quelque chose que je t'avais déjà pré-envoyé, là, que dans le fond, on en parlait la semaine passée. Hank, ça serait comme le diminutif de Henry, comme ce qui est Bill pour William. Fait que on se le demandait la semaine passée. On a tous les deux le point. Tous les deux, ouais. Nice. Fait, merci, Marc. Ben, Chris, salut, mon aimé. Fait que, tu sais, Marc, c'est une source fiable parce qu'il enseigne l'anglais, d'ailleurs. Fait que... Il enseigne l'anglais. Aux jeunes. Aux jeunes cons. Et salutations aussi à notre Patreon G Saint-Germain. G, j'ai eu des discussions avec lui cette semaine. Alors, on parlait... À quelle heure de la nuit? J'ai pas eu des discussions directes, je te dirais juste des échanges de commentaires. Là. Oh. Mais c'est ça, on parlait la semaine passée du film The Stone Age. T'avais écouté ce film-là, t'avais bien aimé ça. G aussi aimait ce film-là. Tu m'as fait écouter ce film-là par la suite. Moi, je l'ai écouté 2 fois là, la semaine passée. Comme 48 heures. Ouais, je n'ai pris une pour l'équipe. Là. C'est ça. Mais on l'écoutait en anglais, par contre. Ouais, on l'écoutait en anglais, puis c'est ça. Puis même qu'on avait cherché d'ailleurs une traduction française, puis ça semblait pas exister, mais après ça, en revisant les commentaires que G nous avait écrits, il nous parlait il nous avait dit que lui, ça s'appelait les affamés. C'est capoté, là, déjà. C'est quoi j'ai dit? C'est quoi le mot? Les allumés. Les allumés, Les allumés, c'est ça. Fait que ça serait le titre en français. Puis là, Chris, en écrivant ça dans YouTube, on a vu plein d'extraits, finalement. Il y en avait 2. Il y en avait 2, là, calme-toi. Fait que ouais, c'est ça. Fait que c'est une traduction française de France. Ça va l'air quand même assez drôle avec des voix qui m'étaient assez connues. Fait que... Ça te fait chier de me prendre en stop, la pine d'ours? Excuse-moi, je te jure que je t'avais pas vu. Mais là, c'est ça. Ah oui, assez connu. Là. Ouais, moi, je reconnaissais des voix genre de South Park, des affaires dans le même. Moi, peut-être. Là. Mais quoi que, tu sais, c'est comme 10 ans. Ben, pas 10 ans, là, mais c'est comme 4-5 ans avant South Park, mettons, au moins. À peine. C'est quoi, la première année, 97, South Park? Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un film de 93. Ouais, c'est ça, c'est 3 ans avant. 94, je pense. Ouais, 94, ouais. Mais bref, fait que non, comme je disais quand j'essayais de te vendre l'idée pour que tu le regardes. Ouais. Je comprends pas pourquoi on l'a pas connu plus tôt, ce film-là, parce que c'est tout ce qu'on voulait qu'un film soit à cette époque-là. C'est ça. Nous, à cette époque-là, on était beaucoup fans des films de stoner avec de la musique rock. Tu sais, ultimement, c'est plus drôle que Dazed and Confused, genre.
Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord, mais je pense quand même que Oui, c'est plus culte, Dazed and Confused, même pas à ce rétrospectivement. point-là. Tu sais, oui, c'est plus culte, mais je pense quand même que je préfère, peut-être au niveau de la nostalgie, Mais ne là, serait-ce que pour ça. C'est ça, c'est sûr Je que... pense quand même que je préfère Dazed and Confused, même s'il se passe fuck all dans ce film-là, puis qu'il y a pas tant de jokes. Il y a pas de joke Pas vraiment. tant de jokes, mais tu sais, mettons, je pense que je suis plus attaché au personnage du film Dazed and Confused parce que je te dirais que dans The Stone Age, Ouais, non, c'est ça. sont crétins, là. C'est Non, des crétins. C'est puis clair, mais tu sais, dans Wayne's World aussi, ils sont crétins. Oui, mais c'est pas genre, ils sont pas aussi t'identifies-tu à attachants. Wayne ou à Garth, là, tu sais. Ben ouais, mais ils sont attachants, là. Oui, genre ils sont attachants, Wayne ouais. puis Garth, Ben oui, là, je tu sais. sais, là. Je te dirais Effectivement, que Joe, puis comment il s'appelle là, dans The Stone Age. Joe, c'est le roux, puis l'autre, c'est comment il s'appelle, le style, genre... Le roux, en partant, Parce que là, comme c'est- zéro attachant, ce Ouais, gars-là. mais Là, là- c'est comme un gars, tu sais, mais je c'est voudrais pas juste- dire que les roux ont pas d'âme, mais ce gars-là a pas d'âme, en tout cas. OK, disclaimer, moi, j'ai pas dit ça. C'est juste Joe qui Non. trouve que les roues ont pas d'âme. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, je voudrais pas dire ça, mais Joe a pas d'âme dans ce film-là. En tout cas, Clairement, en là. tout cas. Ouais, mais le cast, c'est ça. Il est livide. C'est ça que tu comprends. T'as de la misère à cerner, là, peut-être. Là. C'est il est pas fait pour que tu le trouves cool. Là. J'imagine, Il est fait pour que j'imagine. tu le trouves genre lame. Que pis- pas mal tout le monde est comme lame, pis Ouais, mais l'autre, il est comme son genre d'acolyte. Ouais. Comme je l'appelais tout le long du film, je l'appelais Chiquan parce qu'il me Ouais. faisait penser à Chiquan dans Watatata. C'est un genre de bum avec un genre de côte de cuir que là, il fourre des filles. Puis que, tu sais, lui, c'est la version cool de Joe. Là, tu sais. ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme lui, à la limite, je le trouvais cool pour de vrai, tu sais, puis je le trouvais déjà un peu plus drôle. Ouais, c'est ça. Puis là, tu te rappelles pas son nom déjà? Non, il l'appelait par son nom de famille, je m'en souviens plus. Ok. Ouais. Bref, là, gars, je sais pas, je l'ai écouté 2 fois back-à-back, qu'il faut que je sache le nom du personnage principal, Calis. Hein? Mais Tu me prends pour qui? Une machine? Est-ce que tu sais les noms dans Dazed and Confused? T'en sais un peu? Vite de même, je sais pas. Hein. Il y a Floyd, qui est comme, Ouais, le avec genre... la salopette, là, genre. Non, non. Non? La salopette, je pourrais pas dire son nom, lui, c'est comme... Non, Floyd, c'est un peu le personnage principal. Floyd, c'est comme Ouais, lui, ouais. c'est comme lui qui est comme... Il est dans l'équipe de foot, puis là, ouais. c'est lui qui veut pas comme. c'est ça, c'est Il ça. veut pas faire signer, tu sais, je sais pas trop, là. Il veut pas faire signer l'affaire C'est pour... ça, il faut qu'il fasse signer un papier, pourquoi donc? Comme quoi que, mettons, Ah, il faut il admet qu'il faut qu'il prendra pas de signe, drogue c'est ça. pendant la saison de Faut football. qu'il genre. signe un papier C'est comme ça. ouais, c'est ça. Puis C'est il ça. veut pas parce qu'il veut faire le Mais papier. j'avoue, dans le fond, Floyd, puis là, le gars le plus gelé Mais de la t'sais, gang, je me rappelle pas de son nom. Sauf. Si, c'est vrai, hein. Lui, il est frais, là. Mm. C'est le genre de. Ouais. Avec des cheveux longs, puis un genre de chapeau de Rasta, justement. C'est-tu à lui que tu t'identifies, Ja? Dans ce film-là? Ouais, à cause du chapeau de Rasta. Non, je pense pas. Ben, vu que tu t'appelles Ja. Ouais, mais lui, T'as-tu compris ma joke? Ouais, ouais. Rasta, Rasta, Ja. ouais, Rasta Ja. Parce que moi, je t'appelle Ja, tu sais, puis Ja, c'est comme. Rasta, comme. Yeah. Yeah. Fait quand tu tout ça pour dire de Stone Age, j'ai quand même trouvé ça drôle. C'était drôle. Ouais, Puis c'était drôle, là. j'aimerais ça le voir en français parce que dans le fond, tu sais, on a un autre podcast qui s'appelle Les Grands Doublages. Ben, Puis c'est pas un autre podcast, c'est un complément pour genre rapporter le monde à notre Patreon. ouais, mais éventuellement, quand on va avoir plus qu'un épisode, ça va être un podcast tu sais, comme. À part entière, ouais, à part entière, c'est ça. Oh. Je le dis de part et d'autre. La part de l'autre. La part T'sais, de l'autre. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, comme, c'est on a un autre podcast qui parle des films traduits. Puis je pense quand même que ça serait un bon candidat. Tu sais, Oui, moi aussi. la traduction a l'air assez comme, tu sais, en tout cas, tu sais, Faudrait qu'on trouve la traduction, effectivement. c'est ça. Puis je pense que le seul moyen, ça serait de trouver le VHS Ouais. dans un Mais t'es truc sûr, usagé. j'ai là. pas lu qu'il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il y en avait une version québécoise, non? Non, c'est ça. C'est que c'est G, dans le fond, qui connaît. Tu sais, on doit être à cette heure les seules 3 personnes au Québec qui connaissent ce film-là. Là. Moi, toi et puis G. Puis dans le fond, c'est ça. Comme Non, lui. il est sur Amazon Prime. Là, moi, Ouais, je l'ai- là, les gens vont peut-être commencer à le découvrir. moi, peut-être je un l'ai peu, là. écouté par hasard. Là, tu sais, Ouais. j'avais pas vu le message à G encore. Moi, quand je l'ai écouté, il C'est était ça. juste là. Puis C'est là, ça. j'ai vu ça. Fait que Puis quand tu m'en as parlé, je me me suis rappelé que G nous avait écrit ça. Là, il doit avoir les oreilles qui scellent en ce moment. là. Ouais, c'est clair. là. Fait qu'en tout cas, lui, il avait déjà dit The Stone Age ou Les Affamés en français. Blablabla. C'est un de mes Pas classiques. les affamés, les allumés, Ja. hostie, T'es capoté. là. Salut Marc-André Grondin. C'est ça. On salue Robin Aubert. On salue Marc-André puis Robin, nos 2 grands chums. Hein? Fait que non, les allumés, ils nous avaient dit en version française. Puis là, quand on en reparlait la semaine passée en disant qu'on savait pas, ou toi tu l'avais vu en anglais, lui il a écrit oui, ça existe en français. D'ailleurs, la traduction est dégueulasse, mais tellement dégueulasse que c'en est drôle. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais bref, si jamais dans mes quêtes je le trouve, là, je fais plus tant de.
Je fais plus dans le magasinage de marché aux puces. Là, si je vois ça un moment donné, je le ramasserai, mais pour l'instant, je l'ai pas. C'est ça. Fait que là, ça serait un bon candidat pour les grands doublages. Mais j'ai New Jack City, que ça serait bon aussi pour les nuits. Ouais. On dirait que ça serait difficile de parler de ce film-là en 2020, mais en tout cas... La cassette est déjà faite. Là, oui, la cassette est faite, puis tout, puis ça, tu sais, comme on assume ça, mais genre... on dirait que genre parler de ça pendant 2 heures, on dirait qu'il faudrait faire attention à tout ce qu'on dit. Mais non. Moi, je pense qu'il y a façon de le faire de façon comme... de façon what the fuck qui ont fait ça, genre, plus que genre... J'avoue. Fait que sinon, après ça, dans le fond, je salue aussi également notre Patreon à 20$, James Tremblay. Hey JT, je t'ai pas oublié, mon tabarnak, je vais te l'acheter, ton serpent. Puis, je fais un retour, 2 semaines trop tard sur notre... Pas notre concours, parce que c'était pas un concours, là. On le dit tout de suite. Quand il y a juste un participant, c'est pas un concours. C'était pas un concours, mais sur l'appel à tous que j'avais fait aux gens des groupes et des pages sur les histoires d'Halloween. Fait que on a une personne qui a répondu à l'appel. Oh yeah! Membre Patreon, $2, Sébastien Turmel, m'a écrit... pas des short stories complets, là, il m'a écrit juste comme des prémices. Des genres de prémices, hein? C'est ça, des prémices, puis je vais les lire, puis on les commentera un peu, on essaiera de rajouter de la chair un peu autour de ça. Parce que pour l'instant, c'est quand même genre, tu sais, c'est ça. Fait que, c'est magique. Magique. Fait que la première story de Sébastien, c'est le cimetière de John Setgrain. Oh, clever boy! Ouais. Fait que là, c'est Henri réalise son rêve d'acheter un chalet principalement alimenté au gaz propane. Il invite tous ses amis à y passer la fin de semaine. John Setgrain tente d'avertir tout le monde que le chalet est situé sur un ancien cimetière indien, mais personne n'y porte attention, réduisant les inquiétudes de John à de simples superstitions. Mais là, il nous compte pas ce qui se passe dans l'histoire, puis il nous dit que John Setgrain les sauve à la fin. Il leur sauve le cul. Fait que là, moi, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses qui se passe quand ils sont dans leur chalet, genre? Ben, tu sais, si on veut suivre la tangente que des Henry, il se passe rien comme de... qui est impossible. Tu sais, il se passe juste des choses qui seraient possibles, qui arrivent dans la vraie vie. J'aurais l'impression que peut-être, durant tout l'épisode, t'as comme l'impression qu'il se passe des choses maléfiques puis surnaturelles. Puis finalement, il y a toujours comme une genre d'explication comme super scientifique, mais que tout le monde a vraiment l'impression que c'est super naturel tout ce temps-là. Genre qu'ils entendent des bruits fuckés, puis que là, c'est à cause qu'ils réparent les poteaux électriques à côté. Puis peu importe, je sais pas, ça fait-tu des bruits fuckés? Anyway, ça. Mais bref, fait que... je pense pas que ça irait tant dans la tangente que... Oui, il y a vraiment des fantômes comme les Simpsons pourraient plus le faire, je pense. Puis si on le va dans cette approche-là, ben, il pourrait avoir un bon punch final de dire comme « Oh, c'est vrai, finalement. » Genre que la dernière chose qui se passe n'est pas expliquée. Genre. C'est ça. Puis ça, je pense que ça resterait effectivement dans l'optique Henry réaliste. Mais là, à ce moment-là, tu sais, comme je pense qu'il n'y aurait pas nécessairement de justification à ce que John Setgrain leur sauve le cul à la fin. Genre. Non, mais tu sais que John Setgrain leur sauve tout le cul juste de façon cartésienne et normale. Ouais, c'est ça, j'avoue. Il pourrait comme devenir tout genre, justement, parano des choses surnaturelles. Ouais, c'est ça. Qui arrivent, puis se ramasser à la fin, qui sont genre au milieu du lac, dans chaloupe, là. Genre, le chalet a plus de courant. Genre, c'est ça. Sont on edge, puis là, finalement, John Setgrain, il arrive à la rescousse, en pick-up. Avec une toune de rock, avec du Def Leppard, genre. Ils ont l'impression qu'il y a... il y a des présences démoniaques, puis il se met à faire chaud, mais le feu est en près de pogner à quelque part, puis là, John Setgrain éteint le feu, des affaires de même. Ça pourrait être de quoi de cool, comme, mettons, justement, comme, tu sais, genre, mettons, Dan devient comme le plus parano de la gang, mais là, éventuellement, ça finit par pogner Henry pareil, tu sais. Ouais. Justement, c'est sûr que genre Henry finit par lui donner raison, genre comme qu'il y a une présence maléfique. T'sais. Ouais, c'est ça, un peu comme l'épisode genre du Megalomart avec Chuck Mangione qui, tu sais. Ouais. Mais ouais. Ou celui du bug de l'an 2000. Ouais, genre, c'est ça. Ouais, bonne idée. C'est ça, fait que bonne prémisse. Ensuite, on a, évidemment, les extraterrestres de Sainte-Sirène. Oh. Les extraterrestres débarquent à Sainte-Sirène. Fait que là, en partant là, on enlève toute bord de réalité, démontrant des intentions pacifiques qui charment tous les habitants. Fait que tout le monde est down avec les aliens.
Toutefois, Henry découvre le plan machiavélique des extraterrestres. Ils ne veulent que dérober tout le gaz propane. Ah, je l'avais vu venir, celle-là. Ben, ça serait hot que, genre, toutes ces missions-là se passent, moi, je trouve, là, pour que ça reste Henry. Puis que là, à la fin de l'épisode, ils réussissent tout de suite à voler le gaz propane, le vaisseau, il décolle. Puis là, Henry, il se réveille, puis il dormait. Genre. Ah, ouais. Ça pourrait rester Henry. C'est pas un punch très, par contre... hors de l'ordinaire, là, dans le sens que c'est déjà arrivé dans d'autres films, dans d'autres émissions. Mais ça serait style Twilight Zone, mettons, il pourrait justement... Genre, là, je t'amène une autre comme twist. Mettons, il se réveille, puis là, il est comme, Paulette, là, genre, je viens de faire un cauchemar, nanana, genre, on nous dérobait tout le gaz propane. Paulette, c'est un alien, genre. Ou non, Paulette, il dit comme, le gaz quoi? Puis là, genre, le gaz propane, ça existe pas. Puis là, finalement, Henry, il vend du charbon, puis tous les accessoires le charbon de bois, là, qui haït. Mais tu sais, ça ferait Simpson-esque, là, quand Homer, il change de... Il répare un grille-pain, puis il se met à changer d'époque, puis tout. Puis là, tout est fucké parce qu'il a tué une mouche quand il était dans l'époque préhistorique. Puis là, ça a tout changé le présent. Fait que chaque affaire qu'il fait change comme le présent. Puis là, il arrive dans une genre de réalité où il vit dans un château, il est riche, là, ses enfants sont full bien élevés, puis là, tout est parfait, puis tout. Genre. Puis là, il dit, c'est parfait, je vais rester ici, là, c'est pas le vrai monde, mais c'est mieux que le vrai monde, je vais rester ici. On m'a mangé une coupe de beignes, puis là, Marge a dit, des beignes? Des quoi? Puis là, Homer, il capote, puis il court changer d'époque tout de suite. Puis là, 2 secondes après, dans cette réalité-là, il se met à mouiller dehors, puis il mouille des beignes, genre. C'est ça, fait que il mouille. C'est ça, il aurait dû rester là. Il aurait dû rester là pour manger la pluie. Ouais, c'est ça. Bref. Ouais. Puis, le dernier, et non le moindre, dans le fond, on reste dans la thématique de Halloween 2 semaines plus tard, par contre, c'est la vengeance de Julie Damour. Donc, on est... Julie Damour en veut à Henry depuis qu'il a sauvé l'Halloween. Elle utilise la sorcellerie chrétienne pour lancer une malédiction au gaz propane. Le propane, ainsi que tous ses accessoires, se met alors à tuer les habitants de Sainte-Sirène. Là, c'est... On va all-in... J'avoue, ça pourrait être une bonne prémisse aussi. Peut-être un plot plus à la Triple Arsène, justement, vu qu'il y a comme un protagoniste, là, un antagoniste, c'est ça? Ouais, un antagoniste, ça serait comme... C'est le pas fin. C'est ça, ouais. Le méchant. Fait que, oui, ça pourrait être... La vengeance de Julie Damour, c'est une bonne avenue, en tout cas. Ça serait hâte qu'elle meure à la fin, là, justement, qu'elle se tue comme Triple Arsène. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça aurait été cool qu'elle ramène, effectivement, là, tu sais, comme... Ouais. Parce qu'elle, elle a été comme... À chaque Halloween, ça soit elle. Ouais, c'est ça. Puis elle est comme été défaite par Henry, puis tu sais, comme, genre... C'était comme... Elle était primée, là, elle. Fait que, tu sais, justement, elle pourrait être comme du genre... Être comme... Tu sais, comme... Avoir de la rancœur. Les maudits îles, tu sais, genre... à la Sideshow Bob, peut-être, là, mais genre... Ouais, j'avoue. Hein. Fait que bref... ouais, c'est ça. Fait que c'était bien cool... mon petit Seb, puis là, ouais, c'est ça, dans le fond, je te l'ai déjà dit, mais on peut l'annoncer sans m'en faire des jaloux. Fait que Seb, parce qu'il a participé à ce non-concours, mais on lui envoie une petite surprise par la poste. Tu t'es pas obligé, Seb, mais tu nous posteras sur le groupe Facebook quand tu recevras ton cadeau. Pour que les gens soient comme genre, c'est qu'ils sont hot, les gars du podcast, man. Avec un timbre Special Edition de Star Trek. Faut bien passer. Faut bien passer, ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est ça. Là, il cherche dans ses feuilles, déjà, là, parce que tellement de notes. Là, il a échappé son paquet de feuilles à terre piètrement tantôt, fait que là, ils sont toutes mêlées. On avait c'est ça, tu sais, comme j'essaye le plus possible. On dirait que cette semaine, genre, ça pleuvait de partout, man, les commentaires, les messages, puis blablabla. Fait que j'essaye le plus possible de tout vous répondre, là. Genre, je ne suis qu'un seul homme. Yeah. Puis, fait que j'ai aussi, on a Patreon Denis Genet qui nous a écrit que lui, tu sais, mettons, la semaine passée, on parlait que la naïveté d'Henry, là, tu sais, c'est qu'un de ses traits de caractère qui est pas nécessairement exploité souvent, mais mettons, c'est exploité dans le dernier épisode quand il achète du crack, en pensant que c'est des appâts. Ouais. Là, on a parlé que quand il fume du pot par inadvertance, mais il nous a rappelé aussi quand il devient pimp par inadvertance. Ouais, c'est vrai, ben oui. Avec Gabby, même. L'épisode avec Gabby. Puis sinon, en terminant, je voulais aussi mentionner que notre groupe Facebook... Trouves-tu que l'ami de ma femme a un plus beau derrière que ma femme? L'ami de ta femme, hein, c'est ça que Danny dit. Puis le personnage du pimp qui vient de la BTB, là. Ah, il est excellent, Jean-Marie quelque chose, là. C'est trop bon. Ah, c'est ça. Puis à la fin, Henry, de cet épisode-là, il prend comme le slang
slang de pimp un peu. Là, Ma pitoune, Ouais, c'est ma pitoune. C'est ça, il même, répond là. au pimp de façon comme un peu street, là, mais Il trop l'assume, genre, à la fin. street boomer à fond, là, Ouais. trop poche. Là, genre. Il y a un Hey, chapeau. bonhomme. Ouais, c'est ça. Là. C'est correct, bonhomme. Ça te tente-tu de sortir de ton bazou qu'on jase entre hommes, tous les deux? Ah, donc là, c'est le temps que je reprenne ma guidoune d'abord. Ta guédoune ne partira pas nulle part, la cave. Tu sais que tu parles au macro en chef du comté d'Heimlich, le nain. Je suis pas un arnaqueur, mon yo. Puis toi, tu sacs le camp de dessus mon territoire. C'est ma guidoune à cette heure, hein? Fait que ouais, c'est ça. Puis là, finalement, pour terminer, je voulais juste mentionner à tout le monde qui font pas partie du groupe Facebook ou de la page Facebook d'aller liker, d'aller rejoindre le groupe. Parce que là, en ce moment, le groupe Facebook est à 950 membres. Fait que là, on est à 50 membres d'être à 1000. Aïe, Et aïe, Yann. le Facebook, on est à 4935 membres d'être à... Fait que, pas d'être à 5000, mais il nous manque pas beaucoup d'être à 5000. Fait que 5000 fans sur la page Facebook, c'est quand même quelque chose de genre... d'inattendu, là, tu sais, T'as-tu un toc, toi, coudon, de vouloir des chiffres ronds? Ah, moi, c'est pas tant que je veux un toc, c'est que c'est un milestone. Fait que tu veux te rendre au milestone, fait que tu le mentionnes au monde. Venez liker, venez rejoindre le groupe, la communauté. On est outgrowing, man. On n'arrête pas. On est outgrowing. Let's go. Domination mondiale, propane. Let's outgrow. Let's outgrow. Donc, On va-tu le commencer, ce style d'épisode-là? Colère. aujourd'hui, on parle de l'émission Bobby Bull. Bobby Bull. Quel beau titre, hein? C'est un beau titre. Vas-y avec le synopsis, mon cher Joe. Donc, Bobby trouve le succès en tant que mannequin enfant taille forte. C'est pas mal ça. Voilà. J'ai rajouté nouvel élément. Cet épisode-là a été diffusé le 9 novembre 97. Fait que là, quelle date qu'on est? On est le 13. Fait que tu sais, c'est pas... On est comme... On a un vendredi 13, mais Oui, d'ailleurs. aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, je vais les noter pour voir à quel point on est capable d'être comme si la saison avançait. Donc, la première scène, on a Henri puis Paulette et Bobby qui regardent la vitrine d'un magasin de vêtements. Magasin appelé Shellwinds. Shellwinds. c'est ça. Shellwinds. Henri, il est comme... Pourquoi j'aime venir ici? Je peux toujours trouver quelque chose dont j'ai besoin, comme ces belles bottes de travail. Ah ouais, les baves devant Hein? une paire de bottes, là. Un homme peut accomplir bien du travail avec ces belles bottes-là. Ah ouais, puis là, Paulette, elle demande à Henri son avis sur des boucles d'oreilles. Puis là, Henri, il répond « Faut que tu sois un peu plus pratique, Paulette. Des boucles d'oreilles, ça tient pas au chaud. Non, ça c'est Fait vrai. que, ouais. Mais ses bottes non plus, d'une certaine manière. là. Ben oui, ses bottes, ça peut le tenir au chaud. Puis là, c'est comme, je sais pas si t'as remarqué, puis je suis pas 100% sûr, mais mettons, il rentre dans la boutique, puis il y a comme un fondu sur les bottes. On dirait qu'Henri, Il les a comme il achetés. les a déjà achetés, là, fait qu'il... Acheté et mis. C'est ça, émis ou à moins qu'Henri avait déjà des gens, parce que dans le plan d'avant, on voit pas ses pieds, fait que tu sais, je sais Ouais. pas s'il portait des bottes similaires, puis il s'identifiait aux bottes, mais en tout cas, Peut-être qu'il les C'est a ça. réachetés. Là. j'aime mieux croire qu'il les a déjà, tu sais. Il est arrivé, puis là, il les a achetés, payés, mis, puis là, il continue à magasiner. Là. Puis là, Bobby il essaye des pantalons, puis là, il arrive pas à les mettre, il a bien de la misère, tu sais. Puis là, Henri, il est là, voyons, t'es pas obligé d'avoir un certificat en essayage pour mettre des culottes. Mais ouais. Puis là, Paulette avoue qu'ils sont comme un peu petits, puis tout, mais elle dit à Bobby un petit effort, oublie pas qu'ils sont en solde. Fait que, tu sais, même s'ils sont trop petits, force-toi un peu parce qu'ils sont moins chers. Fait que là, Henri demande l'aide d'un vendeur. Il dit, avez-vous un truc pour mettre ces pantalons-là? Là, le vendeur, il s'appelle Dill. Je sais pas si t'as remarqué. Dial. D-I-L-E. Ouais. Puis là, il amène Henri puis Paulette à part, puis il est là. Oh, Seigneur, comment vous dire ça? Peut-être bien que c'est pas le bon moment pour votre garçon de s'habiller ici. Votre garçon, il se sentirait peut-être mieux dans un magasin comme H. Dumpty. Hein? H. Dumpty. Puis là, Paulette est comme, je connais pas Dumpty. Puis là, il répond c'est un magasin spécial pour des enfants spéciaux. Êtes-vous en train de me dire que c'est un magasin pour les enfants gros, Henri, qui dit ça? Ouais, ça, Paulette, elle dit genre, est-ce que vous pensez que mon Bobby est un peu spécial, comme vous dites? Puis là, justement, c'est là qu'Henri est comme là. Vous dites-tu que mon gars, il est gros, justement? Puis là, Le vendeur, ouais. Dial, il répond madame, selon sa grandeur, je dirais que votre garçon est très spécial. Puis quand Henri a dit un magasin pour les enfants gros, le vendeur il dit je pense pas qu'avec ces mots-là vous allez vous faire des amis chez H. Dumpty. Ah, c'est vrai. Il dit bon, Henri est comme
Bon, ben, on va aller dire à Bobby qui est gros. Ah, puis ça, on voit un plan de Bobby qui rush comme à marcher avec ses culottes parce qu'elles sont trop serrées pendant que tout ce dialogue-là se passe. Puis là, tu sais, comme en partant, tu sais, Bobby, il est pas si gros que Bobby, ça, tu sais. ça a toujours été dit qu'il était baquet. Là. C'est pas, on se le cachera pas personne. Là. Ouais, c'est ça. Puis même. Bobby, il est gros. Là. C'est ça. Ben, c'est pas un. Tu sais, c'est comme moi. Il est un petit peu baquet, mais il est pas Genre, comme. C'est dans pas les- un enfant obèse, mettons, là. Ben oui, puis non. Là. Ouais, c'est ça. En fait, selon C'est la. même Bull qui est gros, genre, c'est pas le plus gros que t'as jamais vu, mais il est gros. Là, Non, c'est ça. dans l'univers d'Henri pis sa gragne, gragne, hashtag gragne. Y a-tu un enfant qu'on voit à un moment donné qui est plus gros que Bobby, genre, ou Mais dans la scène suivante, on va en voir un peu, là, qui mais sont. pas plus gros, là, tu sais. Même, c'est ça, même, genre, on le verra plus tard, mais même Ménard, là, il est baquet aussi, mais il est pas plus gros que Bobby. Là, c'est sûr que là, tu sais, comme là, pour l'instant, Bobby, tu sais, dans sa personnalité, il est pas comme encore full extraverti. Puis plus, quand ça va aller plus loin, où il est vraiment comme Bobby, le comico-comique, là, lui, tu sais, il embrace ça, là, le fait qu'il soit un petit baquet, mettons. Il est pas encore comme ça, mais cet il est- épisode-là participe à ce qu'il devient comme ça. Là, c'est ça, c'est comme genre ses petites tendances. Ses tendances, il s'aiguise là, un peu. Là. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que là, Paulette, elle dit, tu sais, comme, ben, tu sais, c'est une situation délicate pour un petit garçon de son âge, il faudrait l'annoncer avec délicatesse. Fait que là, la scène suivante, ils sont comme en voiture, puis là, le malaise est comme palpable, tu sais, puis là, Bobby est en arrière, il est là, où est-ce qu'on va? Fait que là, on va au magasin H. Dumpty. Non, Bobby, il dit... Ah oui, c'est ça, t'as raison, Ouais. excuse. Puis après ça, Bobby, il répond, c'est quoi ça? Un restaurant? Puis il est comme content. Ouais, c'est Fait ça. que Fait là, que ça renforce l'idée qu'il est gros en plus. Il aime justement. manger, tu sais. Genre, il connaît pas quelque chose, puis il est comme, ah, Chris, c'est un restaurant? c'est ça, je vais-tu manger? tu sais? J'aurais faim. Hein? Puis comme en voulant dire, ils se posent pas de questions que eux ils étaient dans un magasin puis là ils ont acheté rien là, ils ont Ouais, pas acheté c'est de linge ça. pour lui, tu sais. Fait que là il dit Ils ont Paulette peut-être comme... acheté des culottes pareil, on sait pas. Il est en solde. Il est en solde. Mais j'imagine que non, pareil. C'est un magasin de vêtements un peu différent des autres magasins. Comment ça différent? Puis là ouais, en arrière d'ailleurs on voit des plans de maison là, qui défilent, là, sont tous pareils, sont tous pareils. Nice. Puis là Paulette elle y va d'une belle allusion. Chaque flocon de neige est différent à sa façon. Beau, mais différent. Ouais, c'est c'est vrai ça, Henri? Puis là, Henri, lui, il a de la misère, lui, avec les subtilités. Il est comme, ouais, il y en a qui sont plus gros que d'autres. Ah, c'est ça, exact. C'est comme ça. Puis là, Bobby il finit par dire, est-ce que vous m'amenez chez le vétérinaire? C'est ça. Quoi? C'est ça. Là, il arrive au magasin H. Dumpty. Là, as-tu noté l'enseigne? Non. Ben, l'enseigne, bon, premièrement, H. Dumpty, c'est Humpty Dumpty. Là, la légende d'Humpty Ouais. Dumpty, c'est Un œuf, puis qui est comme gros. l'œuf un peu baguet qui tombe en bas du mur, du muret. Là, l'enseigne, c'est des parents œufs avec deux petits-enfants œufs qui marchent vers un monsieur œuf qui vend des cornets. Ah, bon. C'est genre, c'est comme, ah, venez manger de la crème en glace, les jeunes. Les gros. fait que Henri, oh non, c'est ça. Oui, c'est Henri, il dit, ça, c'est le genre de magasin que j'aime bien. Mais là, tu vois, il est comme pas fauné, mais il essaye d'encourager. Ah, là, il est pas fauné, mais il dit juste ça pour comme que Bobby il soit comme plus à l'aise. c'est ça. Les deux, Paulette et Henri, dans cette scène-là, ils essayent Il essaie vraiment... de convaincre Bobby C'est que ça. c'est comme pas... Il essaie de pas traumatiser Bobby, là, mettons. Ouais. Là. Puis là, tu vois un peu partout, genre, il y a des affiches avec des gros enfants qui posent, puis il y a des salopettes, un peu, genre, des salopettes extra larges. Paulette a dit de ça, elle a dit il y a plein de salopettes puis des belles couleurs. C'est à la mode. Henri dit, c'est le genre de vêtements qui peuvent s'étirer puis qui gardent toujours leur forme. Pourquoi ils les font pour qu'ils s'étirent à ce point-là? Là, l'as-tu l'autre réplique, Henri, trop bonne? Je sais pas, pour ceux qui font du sport, peut-être, de la planche à roulettes ou quelque chose comme ça. Les jeunes sont toujours en train d'étirer leurs vêtements, tu sais. Puis là, à ce moment-là, quand Henri finit de dire ça, il y a comme une famille d'obèses avec genre 2-3 enfants qui sont full gros, dont un qui boufferait de la crème glacée, d'ailleurs. Je pense qu'il y en a plus qu'un. Il y a Ouais, au moins c'est ça. 2 enfants avec des Bon, révélos. c'est là, ça, tu sais. des révélos, trop bon. Fait que là, Bobby, il rétorque. Ces jeunes-là ont pas pantoute l'air à faire du sport. Ben oui, voyons donc, Bobby, pourquoi tu penses qu'ils portent des casquettes de baseball? Parce qu'il y avait des casquettes tout de suite. Mais justement, Bobby, tu sais, Bobby, il fait juste constater la réalité que c'est un magasin de gros. Puis là, Henri, il est toujours il est en train d'essayer genre de diffuse la C'est situation. ça, Là. dédramatiser. Puis là, fait que là, Bobby, il arrive à la conclusion, c'est un magasin pour gros enfants. Puis là,
Paulette est tout de suite là, avec une couverte quasiment. Là. Oh, Bobby, tu sais qu'on t'aime. Il t'sais. dit, je veux m'en aller, en partant à pleurer presque, là, justement, Bobby, parce que ça le rend triste là, d'être différent à ce point-là, justement. Puis Henry, il est comme, j'irai boire, là, tu sais. Et là, Henry, il dit, on est venu pour t'acheter des vêtements. Pourquoi t'aurais de la peine, là? T'sais, lui, dans sa tête, ça fait pas de sens. Ah, là. c'est ça. Là, c'est pratique ce qu'on fait, là. Fait que that's it, là. C'est ça. Tu sens des pointes, genre, comme quand il expliquait Joanne, là, elle pleure quand elle est contente, elle pleure quand elle est pas contente, je sais pas quand elle pleure-tu. Y a-tu des moments où elle pleure pas, des fois, là? Mais c'est comme le genre de pensée cartésienne puis pas émotive Henry, là, propre Henry, vraiment, là, tu sais. Là, Paulette a dit, tu devrais être fier. Tu devrais être fier de ce que tu es. Oui, fier parce que t'es différent des autres. Puis être différent des autres, c'est la plus belle sensation au monde. Henry, ça le fait tout de suite grimacer, ce statement-là. Non, mais c'est pas ça, c'est que là, Henry, tu sais, Paulette a dit ça, la plus belle chose au monde. Henry, puis là, Henry est comme, puis là, comme tu dis, Henry, il pense pas vraiment ça, là. Il est pas genre, je veux être différent puis éclectique. Là, Henry, lui, il est comme, je veux être pareil comme les autres. Ouais, ce qui est effectivement un point de l'émission, tu sais, de être différent, comment qu'Henry voit ça. Ouais, là, c'est ça, tu sais, Henry, il est full comme, tu sais, on rentre dans les rangs. Je voulais noter, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais puis faudrait que je regarde les répliques en anglais, là, mais Paulette, elle répète tellement souvent les mêmes mots. Je sais pas c'est quoi, genre, c'est une façon d'adaptation, là, tu sais, mettons juste là, tu devrais être fier de ce que tu es, oui, fier, puis c'est tellement quelque chose que je vois souvent quand je note ces répliques, que on dirait qu'elle dit des longues phrases pour avoir l'air brillante, mais elle a pas tant de vocabulaire, fait qu'elle répète les mêmes crises de mots, là, tu sais. Ouais, peut-être, là, fait que, je sais pas trop. J'imagine que les répliques en anglais sont similaires aussi, là. Sûrement, ça mais doit pas être juste une vision de l'adaptation non, de genre... non, mais genre, tu sais, le fait de répéter certains mots, ça met de l'emphase, justement. Fait que, tu sais, c'est ça. Oui. Ça peut être un procédé pareil là, d'écriture. Là. C'est ça, mais tu sais, vraiment, puis là, elle dit, tu sais, parce que t'es différent des autres, puis être différent des autres, c'est la plus belle. Fait que tu sais, c'est vraiment comme, c'est long, là, un long paragraphe pour absolument dire la même affaire. Ouais, c'est clair. 6 fois, tu sais. Fait que là, elle dit ça, puis là, justement, Henry, puis Henry, il hésite un peu parce que, comme on dit, ultimement, il pense pas ça, mais là, pour que Bobby il se sente mieux, il dit, ben, qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr. Ouais, puis là, ça convainc un peu Bobby. Fait que là, Bobby, il va vers les vêtements, puis il est comme un peu content. Puis là, après ça, il y a comme ça, une coupure, puis là, il sort tout de suite de la cabine avec un genre de trench coat, une casquette AC/DC que j'ai écrit, là, un béret. Un béret. Puis des shorts mauves avec pas de plis, là. Mais c'est pas tout de suite les shorts. Mettons, le premier kit, là, c'est un trench coat, un béret, puis des genres de pants. Puis là, j'ai écrit point d'interrogation parce que les pants sont genre trop weird. Là. Ça a l'air d'être des pants à snap, mais de toutes sortes de couleurs. Et là, il commence par dire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Le Paulette est là, j'ai jamais vu dans toute ma vie un aussi beau jeune homme. Puis là, c'est là qu'on a un montage de tous ces kits. Fait que là, il sort avec des shorts mauves. Là. Je me sens bien dans mes shorts, puis regarde, y a pas de plis. Le Paulette et Henry sont comme over contents, là. Pas comme pour de vrai, mais ils ont le sourire, genre jusqu'aux oreilles, tu sais, forcé, tu sais, un genre de sourire forcé. Puis ils sont comme. Puis là, Henry fait un genre de signe de non, hein? Pas de plis, genre, tu sais, pas de plis. Un chat dans la gorge. Ensuite, veste brun, pants brun. Il a l'air d'un entraîneur de football. Puis il est là, envoyez un peu de nerf. Celle-là, elle passe pas pour Dave. Il m'a peut-être pas me rendre au prochain épisode, tout le monde. Hey, j'ai l'air d'un entraîneur de football. Ah ouais, un peu de nerf! Regardez-moi, le premier ministre. Hey, c'est formidable, mon gars, ouais. Prochain kit, un suit Bourgogne au complet. Regardez-moi, le premier ministre! Là, Premier Henry, ministre, ouais, what? C'est ça. Hey, c'est formidable, mon gars. Tu sais, Henry, il essaie vraiment d'encourager. Puis là, Bobby, il rentre dans la cabine. Henry, il laisse tout tomber, la façade. Il soupire. Puis là, ça le travaille, le faire semblant autant. Puis là, c'est là qu'il y a un gros monsieur moustachu qui arrive. Puis là, il se présente. Puis là, c'est Hal Dumpty, le propriétaire de H. Dumpty. Ouais, H. Dumpty, exact. On apprend qu'il s'appelle Hal. Dans le Henry pis sa gang lore. Là, j'ai pas pu m'empêcher de voir votre garçon. Puis Henry dit, je m'excuse pour le dérangement, mais on va y parler. Ah, donc là, ça, c'est juste pour dire genre, oh ouais, je le sais qu'il est comme. Puis là, dérangeant. C'est ça, puis le pire, c'est que, tu sais, il faisait juste, tu sais, il était pas overexcité. Là. Non, c'est ça. Il était juste comme. Sauf qu'effectivement, chaque costume lui, comme,
donnait un genre ça. de comme personnage, là, tu sais. Genre, là, pis comme tu dis, il commentait, là, Premier ministre! C'est ça, fait que là, c'est sûr qu'Henri, genre, lui, il trouve ça, tu sais, il peut voir un genre de dérangement aux autres, tu sais. Il est là, non, surtout pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Paulette est là, vous trouvez? C'est là que Bobby arrive. Il dit, oui, t'as fière allure dans nos vêtements. Fait que là, H. Dumpty, il veut pour une pub dans le journal Le Spectateur, que ça s'appelle, genre. Ouais, exact. Puis là, Paulette est comme, vous voulez que mon fils soit... Oh non, c'est Henri qui dit ça, je pense ça. Vous voulez que mon fils soit mannequin pour votre magasin? Fait que là, je pense que juste les mots mannequin, ça trigger Henri. C'est ça, là, ben ça l'a rebuté. L'autre, il est là, pourquoi pas? Puis là, Bobby, il est là, oui, pas, pourquoi pas? Puis là, il y a comme un malaise. Là, on est pas mal trop occupés, c'est pour ça. Puis là, il pogne Bobby par la main. Et là, on a bien des choses à faire aujourd'hui. Et là, Al Dumpty est comme, ah, mais la séance de photos serait demain. Et là, ah, demain, on a encore plus de choses à faire. Paulette est comme, qu'est-ce qu'on a à faire, Henri? Il dit, quelque chose de bien spécial. On a tellement de choses à faire que j'ai même pas eu le temps de t'en parler. Henri, ça y tente pas que Bobby fasse ça. Puis là, on croise direct un autre enfant un peu baquet qui pleure puis qui dit « C'est un magasin pour les gros! » Ah, puis là, lui, il pleure. Il fait qu'est-ce que Bobby il faisait un peu au début, là, mettons. Puis là, il sort du magasin puis donc, il achète pas de vêtements. En tout cas, on n'a pas vu de transaction. Ouais, c'est ça, mais arrivé chez eux, il essaye du linge. C'est ça, Bobby a du linge. Fait que, tu sais, est-ce que... c'est bizarre comment que ça marche, ce magasin-là. Il achète-tu le kit dès qu'il l'essaye? OK, c'est bon, on le prend. Un peu comme les bottes, tu sais. Ouais, les bottes, c'était l'autre magasin, là, mais en tout cas... Hey, je suis mélangé dans mes magasins. Déjà, là, si. Fait que là, après ça, on est à la maison des Hills. Bobby se regarde dans le miroir avec son nouveau linge. Il porte un petit débardeur. Puis là, j'ai écrit justement, on les a pas vus acheter aucun vêtement. Joanne arrive. Puis là, il est là. Hey, Joanne, est-ce que tu me trouves beau? Hey, Joanne, tu me trouves-tu beau? Je sais pas ce que c'est, mais t'as l'air différent. Je t'ai-tu coupé les cheveux? J'ai des nouveaux vêtements, regarde bien ça. Ils se déchirent plus. Ils ont trouvé un magasin juste pour moi. Tout ce temps-là, moi qui pensais que j'étais un extra large, ben c'est pour ça que mes vêtements me faisaient jamais. Je sais pourquoi. Ils ont découvert que j'étais médium. Ouais, c'est ça. Puis là, Joanne, elle capote parce que là, tu comprends qu'elle a entendu parler de son histoire, qu'elle allait peut-être devenir mannequin. Puis là, elle demande est-ce que t'as un coiffeur personnel? Parce qu'elle veut devenir son coiffeur. Puis elle a dit chauffeur artiste capillaire. Chauffeur/artiste capillaire. C'est ça qu'elle veut devenir pour Bobby. Non, et puis tu sais, comme elle dit, genre, les mannequins sont les gens les plus heureux que tu trouves sur la terre. Bobby dit, puis moi qui aime ça être heureux. Ouais, évidemment, tu sais, tout le monde aime ça. Fait que là, ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, moi, être ton chauffeur artiste capillaire, elle précise, j'étudie pour avoir les deux en ce moment. T'sais. Fait que son permis de conduire et son permis de coiffeuse, mettons. Exact. C'est pas un permis, là, mais en tout cas, son papier qui permet de coiffer les gens. Son cours de coiffure. Comment qu'elle appelle ça, son cours en institut de beauté? Ouais, en institut de beauté. Fait que là, après ça, Henri est dans la cuisine, il lit le journal. Puis je pense que c'est Dredd, justement, le spectateur. Là, j'ai pas noté comment que ça s'appelle en anglais, là, mais je pense que c'est le journal qui parlait, genre. Puis là, je pense qu'on est le soir, quelque chose du genre. Puis là, Henri dit quelque chose de trop banal. Il est là. Hey, c'est pas une critique de restaurant, ça, c'est une pub payée. Fait que ça, c'est juste une petite joke de dire que Henri, genre, il lisait la critique, puis là, genre, il se rend compte que finalement, c'est peut-être plus comme un commanditaire, puis là, ça l'offusque, ça. Ouais. Lui, il est super manipulé de même, là. Bobby arrive. Bah, on a pris des photos de moi, regarde! Puis là, Henri, il voit même pas les photos, puis sa première réaction, c'est quoi? Ouais, c'est ça, parce qu'il voulait pas au début, là. Il voulait pas qu'elle aille les prendre, genre. Ouais, je sais, mais il est pas. Ah, il est-tu allé à la session? Ah, il est allé à la session, Ouais, c'est parce ça. qu'il montre les photos. Ouais, c'est ça. Sur le coup, je me disais, comme Joanne a pris les photos pour lui, mais en tout cas, ouais, t'as raison, il est allé à la séance. Il dit, oui, j'ai servi de modèle pour la pub de H. Dumpty. Puis là, Henri dit, je croyais que je t'avais dit que j'étais trop occupé pour que tu deviennes modèle. Ouais, puis là, Bobby, il dit, c'est Joanne qui m'a emporté. Fait que là, il finit par montrer justement les photos qu'il y a dans l'enveloppe. Les photos. La première photo, c'est Bobby couché sur le ventre sur un lit en genre de pyjama, full comme girly un peu. Fait que là, Henri est là, il aime pas ça. Il y a une musique en arrière en Ouais, plus qui fait comme inquiétant. Là, c'est ça. Puis là, la deuxième, c'est la pose classique comme sur la crème solaire Coppertone. Genre, Henri est en costume de bain, puis Bobby est en costume de bain. Puis là, il y a un petit chien qui tire son maillot, puis on voit sa craque de fesses. Puis il est comme, ah, c'est ça. Puis la dernière, c'est la pire, là. Ah ouais, c'est clairement, là, le cuisinier de biscuits avec comme... avec genre un One Piece avec une trappe pour les fesses, puis elle est ouverte. Elle est ouverte. La trappe est ouverte. C'est dégueulasse. Le cuisinier de biscuits. Ouais, je l'ai appelé comme ça. Ouais.
Fait que là, Henry, la dernière, il capote, là, pis là, genre, il shake tellement qu'il capote. Il est là, Ah, Pis là, c'est ça. Bobby est comme, t'as raison, celle-là aussi, c'est ma préférée. Donc, le cuisinier de biscuits. là. Ils vont la prendre pour la pub demain. Puis là, il y a un plan de la rue qui est magnifique d'ailleurs pour la géographie du exact. quartier. Un plan de la rue, puis on entend Henry, non, non, Ah, il crie, là. Là, ça cote à l'annonce. Puis ça me fait rire. Parce que, tu sais, on écrit souvent quand est-ce qu'on a la première annonce de l'épisode, parce que c'est souvent l'élément déclencheur. Ouais, c'est Puis là, tout le temps l'élément ça. déclencheur, c'est Henry qui voit des photos de son gars complètement déplacé. Ouais, exact. Ben, ultimement, tu sais, c'est que Bobby a été faire ça. C'est ça, mais c'est oui. ça. Mais c'est comme... C'est pas un gros élément déclencheur, là, Non, tu sais. vraiment Fait que pas, là. C'est juste que c'est eux Mais autres... C'est Pour Henry, suffisant. c'est un big deal. C'est ça, là. c'est suffisant pour... Ah, OK, là, faut passer à l'annonce, là. Ouais, c'est ça. Et après ça, Henry, là, il est tout de suite au téléphone avec le journal local. Et là, si vous passez cette annonce, mon fils pourra jamais retourner à l'école. Vous avez vu les photos? Ça paraît qu'il est pas très bon avec ses points. Ah, c'est ça, exact. En voulant dire que si le monde de son école voit ça, ils vont le battre. Puis que, comme il dit, vous avez vu les photos? Mon fils, il est gros, fait qu'il est pas bon pour se battre. C'est ça. C'est tout, il veut Ça- impliquer tout ça en disant ça. C'est ça. Puis ça, c'est comme l'élément clé un peu de ce que Henry veut pour son gars dans cet épisode-là. Ouais, c'est ça, exact. Il veut lui éviter les moqueries. Mais oui, mais en fait, c'est ça. En fait, l'élément clé de tout, il est comme dit à la fin de l'épisode Ouais, un ouais. peu. Puis c'est Bobby qui le dit, puis il finit par dire est-ce que c'est parce que tu veux pas que moi j'aille honte Ouais, ou c'est parce que c'est toi ça. t'as honte de C'est moi? un mélange de tout, je pense. Mais là. non, c'est ça pareil. C'est ça, là. c'est ça. Henry veut pas avoir honte. En fait, c'est ça, c'est que même Henry, c'est pas. Ou toi, tu sais pas si Henry, justement, il fait tout ça parce que lui a honte de Bobby, ce qui est probablement le cas. Oh ouais, ou c'est c'est parce sûr. qu'il veut pas que Bobby ait honte puis il veut sauver à Bobby là, comme ça. La face. cette Le tristesse-là. protéger C'est d'une ça, certaine genre. manière. Mais il doit avoir comme, tu sais, peut-être à comme 80%, 20%. là, Oui, tu mais sais. c'est ça. Chose certaine, c'est pas. Il a Ouais. pas honte de Bobby. Non, non, c'est là, ça. tu sais. Son premier réflexe, ça serait de C'est justement ça. tout cacher pour lui pas avoir honte. Puis là, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Là, le plan d'après, on voit un char distribuer le journal. Puis là, tout de suite après, c'est suivi de Henry qui fait le tour de tous les voisins pour arracher la pub. Puis là, j'ai noté, là, dans l'ordre, il va chez Dan, il arrache la pub. Il va chez Papineau en face, arracher la pub. Va chez Cannes, l'autre bord, arrache la pub. Puis après ça, va chez Bull. Là, géographiquement, tout fonctionne. Là. Va chez Bull. Et là, en arrachant la pub chez Bull, il se lève les yeux, puis là, tu vois comme des jambes arriver, là, puis là, genre, il se lève les yeux, puis le Bull, il le surprend en train de faire ça. Bull, il est en robe de chambre, il est comme... il est là, non, c'est Henry qui dit, comment ça va, Bull? Puis là, je te gâche, t'es venu prendre ton petit déjeuner avec moi, parce que tu t'es dit, je m'ennuyais. Tu sais. Puis là, Henry, il est Oui, comme, oui. ben oui, hein? Puis bon, ben amène-toi, m'a te faire gratiner des pommes de terre. Puis le Bull, il rentre tout dans sa maison. Puis là, Henry, il hésite comme une seconde. Puis il s'en va. Il s'en va. Il va pas chez Il Bull. est jamais allé chez Bull pour, Eh non, les, c'est clair, là. pour les patates. Fait qu'après ça, dans la cuisine, Bobby, il est en train de découper son annonce, lui, tout fier pour la garder, tu sais. Puis là, Henry, c'est là qu'il arrive. Il est là, tu sais, Bobby, faut que je te dise, tu devrais plus prendre ça trop au sérieux. Tu pourrais être déçu. Pourquoi je serais déçu? Ils m'ont donné 40$, puis ils m'ont même donné les sous-vêtements en plus. D'ailleurs, je les ai encore sur moi. Arki, tu sais. Fait que comme tu dis, il découpe ses photos comme pour... Il est en train de découper les photos de lui qui sont passées dans le journal, dans le fond. Les mêmes photos que Henry passe dans le voisinage pour arracher de Faire tout le monde. disparaître, tu sais. c'est ça, tu sais. Lui, il veut garder ça comme souvenir intemporel, tu sais. Ah non, c'est ça. Puis là, t'entends que Paulette, elle parle au téléphone, dans le fond. Puis là, après ça, pendant que la discussion avec Henry puis Bobby a lieu, Paulette, elle parle au téléphone. Puis là, elle finit par dire « Ah, c'était la deuxième plus grosse agence de mannequins à Sainte-Irène, puis ils veulent que Bobby fasse comme un shooting avec eux autres. » Puis là, Henry, lui, il aime trop pas ça, dans le fond. Là. Henry, il prend Paulette en retrait pour y dire justement que... Il fait des signes, là. Ouais, c'est ça. Il dit de venir comme dans une autre pièce pour y parler seul à seul, pour dire que lui, il est trop pas down avec ça, puis il veut pas, genre, que Bobby il fasse D'autres trucs de même. c'est ça, d'autres trucs de mode, puis tout, parce que justement... Puis là, il dit pas parce que j'ai honte, mais... Je pense que lui-même essaye de se convaincre que c'est pour éviter à Bobby de la tristesse, mais que deep down, c'est parce qu'il a honte de ça. Là, parce que comme la première affaire qu'il dit, il dit pourquoi t'arrêtes pas d'encourager Bobby? Je fais mon possible pour pas qu'il soit malheureux parce que tu sais très bien que ça va pas durer. Fait que là, moi j'ai écrit pas clair dans ses intentions, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, il dit
on dirait que là, il veut doom l'affaire avant même que ce soit. Puis là, ça aussi, je vais en parler plus tard, tu sais, on dirait que dans le fond, tu sais, parce que tu sais, des fois, Henry est comme convaincu d'un point, puis il a un peu raison, mais là, comme... Mais il y a un peu raison que Bobby va se faire écœurer, là, tu sais. Oui, d'une certaine manière. Puis là, je veux dire, comme, tu sais, des fois, mettons, Bobby est dans une situation où les gens qui sont autour d'eux essayent de tirer avantage de lui. Puis on dirait que dans tout cet épisode-là, non, là, on dirait que tout le monde est bien nice avec Bobby. Puis que genre lui, si ses parents étaient down avec ça, il pourrait comme être genre épanoui puis gagner bien sa vie étant jeune là-dedans, tu sais. Genre, c'est ça. Mais bon, tu sais, après ça, il deviendrait comme la risée de tout le monde. Ouais. Fait que là, Henry, justement, comme tu dis, il explique tout ça à Paulette. Puis en finissant d'expliquer son point, il finit par dire « Puis crois-moi, je sais de quoi je parle. » Puis là, on voit un flashback de Henry quand il était jeune, probablement comme au secondaire, puis tout. Il y a son genre de code de football. Puis là, il fait juste crier. Qu'est-ce qu'il crie, genre? « Hey, Boboule! T'es rien qu'un gros tas! » Puis là, il rit, puis là, le flashback se finit là, c'est tout. Genre. C'est ça. Mais c'est ça, mais juste avant... On voit pas le boboule, là. On voit juste Henry sur le banc qui crie ça. C'est ça qui est drôle, parce que juste avant, Henry, il dit « Les enfants exercent des représailles sur les enfants qui sont différents d'eux, puis je sais très bien de quoi je parle. » Puis là, le flashback pourrait porter à croire que c'est lui la victime des railleries. C'est ça, ça veut laisser croire ça au début. Il est comme assis sur un banc, puis il a l'air tout piteux, genre. Puis là, il voit quelqu'un passer dans la rue, puis il est là... Hey Boboule, t'es rien qu'un gros tas! Puis là, c'est comme. C'est ça, comme tu penses que ça va être la victime dans son flashback, mais non, c'est le bully. C'est ça, puis c'est ça. Ça, on l'avait déjà mentionné, genre que Henry, là, on le sait que c'est un bully, mais je sais pas à quel point ça avait été représenté. Là. C'est un jock, là. C'est comme un genre de sportif. C'est ça. On dirait que lui-même, genre, à l'époque, il devait pas savoir l'impact que ça avait. Il était juste comme, genre, tu sais, lui, il est ça dans sa personnalité, donc je devrais être de même. Donc t'sais. les autres devraient être de même aussi. C'est ça. Hey, Boboule, t'es rien qu'un gros tas. Fait que là, Paulette a dit « Les temps ont changé, Dieu merci. Aujourd'hui, on fête nos différences. Tu regardes pas la télé, sur les émissions de causerie d'après-midi, il y a plein de gens qui se lèvent pour dire « Je suis une personne différente, puis je suis fier de l'être. Aussi bien vous y faire. Wouhou! Elle saute sur place. » Ouais, dégueulasse. Moi aussi, je l'avais noté. Fait que là, Paulette a dit... elle montre à Bobby comment que Bobby... Elle montre à Henry comment Bobby est heureux. Et comment, regarde-le, là, comment il est heureux. Puis là, à ce moment-là, elle pointe Bobby. Puis Bobby est en train de montrer à Joanne... Un scrapbook, genre. Un scrapbook de ses affaires comme qu'il a fait. Puis il dit, j'ai mon certificat de naissance, une feuille que j'ai ramassée, puis ça. Fait que là, tu vois qu'il y a 3 affaires dans sa vie. Là. Il est né, il a son certificat de naissance. Il a ramassé une feuille, genre une feuille morte d'automne, genre d'érable, qui est collée là. Ouais. Puis là, la prochaine affaire, c'est sa photo dans le journal qui vient de découper. Là. Les 3 événements de la vie, les 3 événements marquants de la vie de Bobby jusqu'à date. Là, ouais, c'est ça. Puis juste avant ça, tu sais, comme Henry, il dit, si un jour il passe à l'émission de Claire Lamarche, puis il a rien à dire, ben ça sera bien dommage. C'est ça qui est ça. Donc lui, il veut, tu sais, comme... Il veut pas qu'il devienne justement une personne qui a à se confier à ce genre d'émission-là. Mais non, c'est ça, exact. Il a l'impression que ça va mener à ça, genre. Ouais. Fait que là, après ça, on est à l'agence de mannequins. Puis là, c'est ça, dans le fond, ultimement, on comprend que Paulette, tu sais, comme Henry a give up d'une certaine manière. En tout cas, qu'ils sont allés pareil. Mais ça. Là, je vais juste comme souligner que, écoute, on ne sait pas tout de suite le nom de l'agent de l'agence, là, mettons. Mais je vais le dire tout de suite parce qu'on finit par l'apprendre plus tard. Il s'appelle Monsieur Gascon. Ouais. Monsieur Gascon. Puis moi, j'ai noté aussi que c'est un genre de petit centre d'achat là, avec comme 3 commerces. Il y a un dentiste, un liquor store. Tu veux dire un mail? Ouais, un genre de mail, là, comme une espèce de, tu sais, ça, dans les banlieues, il y a souvent ça, là. C'est pas vraiment des centres d'achat, mais c'est comme des... C'est un regroupement de commerces, mais dans un centre d'achat, tout est intérieur, incluant comme le entre-commerce, mais ces affaires-là, non. Mais je pense, tu sais, mettons, là, j'ai noté l'adresse aussi, c'est le 100 Corporate Plaza. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une plaza, d'abord? Poser la question, c'est d'y répondre. Non, mais mettons, pense aux autres endroits que tu connais qui sont des plazas, genre, tu sais. Ben, je sais pas trop, là. Ben, la place Repentigny, là, c'est comme une plaza un peu, là. Ils appellent pas ça une plaza. Ouais, je pense que... Mais tu peux appeler ça de même. Place, plaza, en tout cas. Ben, écoute, t'es tout seul. Est-ce que... T'es tout seul, genre. Est-ce que plaza, c'est place en italien? Ah ouais, le vapoteur, réponds-nous à ça. C'est de l'italien. C'est lui que je truste. Ça va te prendre un son, je pense, quand tu t'adresses à Alex Vapoteur. Ah, Alex, man. Alex le Vapoteur, puis là, ça fait... Alex, JT, man. Est-ce que quelqu'un, répondez-moi.
Fait que là, ouais, en tout cas, j'ai noté la place parce que c'est ça, éventuellement, j'ai le goût de vous faire une map. Fait que le 100 Corporate Plaza, pour l'instant, je sais pas c'est où, mais on pourrait le situer éventuellement. Puis là, Bobby, ils sont accueillis par un gars chauve barbu qui s'appelle effectivement Monsieur Gascon. Puis son prénom, on le sait-tu éventuellement? Et, en tout cas, je pense que j'ai fait des suppositions, moi, éventuellement. Fait que, salut, asseyez-vous, vous désirez quelque chose? De l'eau? Puis là, il lance une bouteille à Bobby. Puis là, Bobby a de l'eau en bouteille! Ah, il faut l'impressionner. Puis c'est vrai, le pig dans les années 90, c'était pas encore tant a thing de ce que je me souviens. Là, des bouteilles d'eau, moi, j'en buvais pas dans ce temps-là. Toi, t'en buvais-tu, toi? Je sais pas. Ça veut dire non. Ça veut dire non. Bon. Là, il y a la meilleure joke de Paulette, là, tout de suite après ça. Il donne une bouteille à Paulette, puis là, Paulette a dit j'ai pas soif maintenant, mais peut-être pour plus tard. Elle le met dans sa sacoche, tu sais. Ça sert à. Ce joke-là, tu sais, ça implique quoi, genre. Que Paulette est comme genre. Tu sais, mettons que. Gratteuse, ouais, genre, mettons que quelqu'un, tu vas chez ton chumé, puis il t'offre un 7-Up, puis t'as pas soif, tu prends pas le 7-Up, puis tu t'en vas avec, qu'est-ce que tu sais? C'est ça. Fait en tout cas, fait que là, il dit la pub que t'as faite était un beau début, mais si on s'y prend de la bonne façon, tu vas pouvoir devenir le prochain André Ménard. Puis là, il pointe un poster avec un petit blond baquet puis un cornet de crème glacée. Ouais, parce que dans son bureau, depuis le début de la scène qu'on est dans le bureau de l'agent, tu vois qu'il y a plein de cadres avec plein de photos, justement, de plein de modèles au travers des époques que ce gars-là, j'imagine, a recruté puis tout. Puis il y a un poster full plus gros que les autres. Puis évidemment, c'est le poster de André Ménard, qui est comme un genre de jeune baquet blond. Genre, qui... Ouais. Puis c'est pas le bon, là, tu sais, en anglais, c'est écrit Andy Maynard. Puis on dirait que ça coule comme de l'eau, là. André Ménard, là, c'est pas le bon. Tu sais, un jeune qui s'appelle André Ménard, là. C'est ça, puis comme on dirait quasiment... Celui qui sent la top. J'ai pas fait de recherche sur Andy Maynard, mais il doit pas exister. Mais je veux dire, on dirait qu'André Ménard, ça serait un gars qui existe, là, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il doit exister, genre, sans André Ménard. Oui, je sais, mais on dirait que, mettons, un enfant vedette un peu baquet pourrait avoir existé au Québec, là, tu sais. OK, on va faire un nouveau concours. Je voudrais que les auditeurs essaient de deviner comment il existe de André Ménard présentement, encore vivant en 2020. C'est lancé. Puis tu donnes quoi au gagnant de ça? Ah! Une surprise comme celle qu'on a envoyée à Seb? Ça, puis on va les mentionner dans le film de Henri pis sa gang, doublage amateur, le podcast, le film. Le groupe, c'est oublié. Le groupe, j'ai oublié le groupe. Le groupe, le film. Le groupe, la chaîne YouTube. Voilà. La convergence, tout le monde. Convergence, man. On garde le focus. Vous rappelez-vous quand, genre, les gens ne parlaient que de ça, la convergence des médias? Là? C'est clair. Hein? C'est quoi? C'est comme 2006, là? 2006, c'était comme vraiment, genre, tension, là, Québécois est en train de converger tout, genre. Ah ouais. Mais ouais, mais tu sais... C'est correct, là, à cette heure, on le sait, puis... Disney, il converge les médias en esti. Mais ouais, c'est ça, esti, Marvel, Star Wars, Mickey Mouse, c'est toute la même chose, là. Les Minions. À qui se rappelle des têtes à claques, tout le monde, hein? On va en parler des têtes à claques. Les têtes à claques. Moi, je pense que les têtes à claques, c'est genre le sworn enemies, man, de Henri et sa gang. C'est dégueulasse. Parce qu'ils sont comme arrivés à une époque que Henri a disparu des ondes de Télétoon de la nuit. Vrai, hein? Fait que j'ai déjà fait des mimes là-dessus, là, tête à claques, là. Fuck you. Tu veux-tu nous rappeler qu'est-ce que Luc, ton père, pensait des têtes à claques? Ouais, mon père, à cette époque-là. Mon père, il était bien fan des têtes à claques. Là. Avant que ça pogne, il a comme eu raison. C'est ça, puis il arrêtait pas de dire... Genre, il aurait eu 100 000 $ à investir, il serait riche, là, mettons. C'est vrai, là. Puis genre, tu sais, comme c'était le cas typique du boomer, là, qui s'en envoie en email à ses amis, là, pis qui rit de tout ça pendant des heures, genre, au bureau, là, pis comme... Il dit, moi aussi, c'est que c'est drôle. Les couteaux, esti, comment il s'appelait, là, le... Je sais pas, c'est vrai, esti. Il y en avait un avec ses couteaux, là. Esti que c'était mauvais, man. Quand ça s'est mis à passer à Télétoon, genre, il y avait des gens... C'était-tu des demi-heures ou c'était juste des 15 minutes? Je pense que c'est des demi-heures, sérieux. Aïe, aïe, man. Le monde des têtes à claques, c'était une émission complète, là. Aïe, aïe. C'est ça, je dis, je pense que c'était direct au time slot, man, dans Henri Sagan, à 9h30, là, après les Simpsons, là, pis t'es là. Aïe, aïe, c'est lourd, là, c'est lourd. Le gars qui a fait les têtes à claques, là, mange de la marde. Mange de la marde! Bon, je sais même plus on est où. Ça serait hot qu'il paye des avocats parce qu'il est riche à mort, ouais, puis qu'il fasse fermer riche, notre podcast. Genre. C'est sûr qu'il est riche, là. Ou que genre, il nous stoule à la Fox. Genre, là. il reporte à... Ah, c'est ça, il s'arrange pour qu'on soit dessus. Genre, on peut plus parler, on peut plus rien faire. Fait que bon, André Ménard... ouais, Bobby dit « Hey, je le connais, je l'ai déjà vu quelque part. Il mange des sundaes tous les jours de la semaine. Ouais. » Fait que ça, c'est genre, man, comme un but, là. Pis c'est ça, puis je suis comme, tu peux pas, genre...
ah, il me dit quelque chose, puis je sais ses habitudes alimentaires quotidiennes, C'est mettons. ça, là. Tu peux pas passer de, ah, me semble, il me dit de quoi, à la prochaine chose que je dis à propos de lui, c'est il mange ça à tous les jours. À moins que Bobby, ça soit quelque chose qui retient, genre, beaucoup, là, à propos des gens, là. Ou à moins les que- habitudes alimentaires. Ou à moins que Bobby, tu sais, il est comme, ah oui, il me dit quelque chose, là, lui, il a réussi, puis dans son fort intérieur, la réussite rime avec manger un sundae Ben, à tous les jours. là, tu sais. C'est un peu ça que je fais comme association. Ah, Tu sais, comme lui, il dit, hey, crime, genre, je pourrais être ça, moi aussi, tu sais, Ah, ouais, c'est manger clair. des sundaes tous les jours. C'est clair qu'il aimerait ça. Hein. Puis là, le gars, Paulette a dit, moi, qu'il pensait qu'il existait pas. Ah, puis là, genre, Monsieur Gascon est comme, croyez-moi, il existe. Mais tu sais, pourquoi il existerait pas, là? Tu sais, si c'est un mannequin humain qui prend des photos en vrai, là, pourquoi il existerait pas, là? Je sais pas, man. Mais en tout cas, Parce que Paulette oui. est conne. C'est ça, il est là, croyez-moi, il existe. La semaine prochaine, il va ouvrir la présentation de la collection Junior Plus. Bon, Paulette, est-ce qu'un jour Bobby pourrait faire ça? Un pas à la fois, Madame Hill. Il y a une séance de photos demain pour le catalogue Bourbien de Montréal. Ils vont lancer une nouvelle ligne de vêtements, le Pato. Ouais, genre. Puis là, ils sont contents, là, Paulette Ouais. puis Bobby, les Bobby yeux, dit, là. vous pouvez compter sur moi. Là, il est déterminé, man. On Ouais. est de retour à leur maison. Henry, il arrive avec un ballon de football. Ça te dirait de lancer... Il dit ça à Bobby qui est dans la cuisine. Hey, ça te dirait d'aller lancer le ballon avec ton vieux père? On va faire un petit peu d'exercice. Là. Il veut comme le faire perdre du poids. Ah, tu sais. c'est ça, puis c'est un ballon de football. Puis là, Bobby, il répond que non, ça il tente pas trop, parce que là, il y a un shooting photo qui s'en vient, puis il voudrait pas maigrir. Puis là, il est assis avec un pot de beurre de pinot à la table. Puis là, tu comprends tu sais, pour garder son poids comme gras, il mange du beurre de pinot comme à cuillère. là. Ah ouais, c'est ça. T'es là, OK. Puis là, ben là, viens jouer au ballon avec ton père. Puis m'a t'acheté le CD du groupe que tu voulais. Tu sais, le groupe que j'haïs. Ouais, puis là, Bobby il répond à ça. Ben, je l'ai déjà acheté, ce CD-là, avec l'argent que j'ai gagné en étant mannequin. Puis j'ai aussi acheté le casque de vélo que t'avais promis de m'acheter. Là. Fait que, tu sais, Henry, il a comme plus le pouvoir Il a plus d'achat. d'input, C'est là, ça, c'est il ça. a plus comme l'emprise sur Bobby. Ouais. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Meilleure là? affaire. Meilleure fucking affaire. Bull rentre avec un râteau dans les mains. Il est là, c'est ratissé pis mis en sac, Bobby. Puis là, Bobby est là, merci, monsieur Goyette, puis il donne de l'argent. Puis là, Bull, il répond, non, merci à toi, monsieur. Monsieur, il l'appelle pas Monsieur Hill, mais il dit aussi... Il dit merci à vous, monsieur. Ouais, c'est ça, juste monsieur, Puis exact. après ça, il dit salut Henry, puis il s'en va, genre. Fait que là, genre, Bobby, il paye Bull pour faire ses tâches à lui, man. Puis Bull, il est comme. Il est bien content de le faire. là. C'est ça, puis moi, j'ai écrit en parenthèse que Bull, il doit pas faire ça pour le cash, là. Il fait ça parce qu'il s'ennuie, Bull, il y a rien à faire, là. En plus, sûrement. C'est ça, là, fait que, tu sais, j'avoue. Bull, il a pas besoin de cash, là. C'est ambigu pareil, parce que je vais juste rappeler qu'une des tables de salon à Bull, c'est un rouleau de fil, tu sais, un genre Ouais. de gros rouleau industriel de fil. là, tu Ouais, sais. c'est ça. Bull roule pas sur l'or. D'ailleurs, il y a un épisode aussi où, Ouais, c'est ça. où Bull, genre, Il comme. y a plus une scène. Là. C'est ça, il fait un chèque à Dan, esti, puis Dan million l'encaisse, de man. dollars. Puis ça vide le compte à Bull, puis il y a Aïe. plus d'argent, tu sais. Bonjour, j'aimerais encaisser ce chèque en entier. Disons 1000 billets de 1000 serait parfait. Faut que je vous dise que la plupart du temps, c'est des farces, ces chèques-là. Vous devez beaucoup vous amuser. Non, je m'excuse. Monsieur Goyette, le solde de son compte, c'est juste 418,75 $. Bon, OK. Donnez-moi dans ce cas-là 3 billets de 100, un rouleau de 2 piastres, 2 rouleaux de UR, un rouleau de 25 cents, 4 rouleaux de 5 cents, puis le reste en petit change. Fait que c'est sûr, Bull, il vit pas, man, tu sais, je veux dire, son salaire. Mais le pire, c'est que dans l'armée, d'habitude, c'est des bons salaires, mais bon, peut-être que le coiffeur, c'est là, comme le ça. plus... C'est ça. La joke, c'est qu'il est dans l'armée, mais c'est comme le plus sous-soldat de, tu sais, là. C'est ça, mais tu sais, comme des fois, j'ai l'impression que Bull, mettons, il vit comme ça parce que Bull, il a pas d'amour propre, là. Fait que, tu sais, son argent, il s'achète pas d'autres meubles avec. L'un là. empêche pas l'autre, là. Ouais, c'est ça. Fait que, anyway, c'est ça. Je pense qu'il doit surtout faire ça parce que ça l'occupe, man, pis il aime ça. Henry, c'est pourtant toi qui es supposé ramasser les feuilles, Bobby. Je sais bien, mais faut que je passe à ma carrière. La cour est nettoyée, pis ce beurre d'arachide-là va pas se manger tout seul. Bon, ben, au travail, il se prend une grosse cuillerée de beurre de pinot. Puis là, bon, Henry, dans sa face, là, il est pisse, là. Il est Ouais, comme. c'est clair. Il est comme. Puis là, plus tard, Paulette quitte pour amener Bobby à la séance. Puis là, Henry, lui, est dans la ruelle avec Dan puis Papineau. Fait que là, Paulette est comme, on s'en va à la séance de photo, Henry, à plus tard. Puis là, Dan est là. Veux-tu bien me dire genre de quoi tu parles, la séance de photo, tu sais, ils trouvent ça complètement bizarre, là. Ah, les gars, séance de photo, là. Mais les gars, ils l'écœurent un peu. On dirait qu'ils savent un peu qu'est-ce qui se passe. Déjà, là. genre? Mais je pense que oui, ils l'écœurent, là. En tout cas, mais oui, les cœurs après, là, Ils sont on dirait que sur le oublie coup. pas d'apporter ton Ouais, peigne. c'est ça, mais sur le coup, Dan, il est juste comme, c'est quoi ça? Puis là, genre, là, Henry essaye de faker, genre, ce qui se passe. Il dit, c'est rien, il se gratte la tête. Il a des photos, c'est des photos pour un album de famille. Puis ils se mettent à rire, genre.
Puis là, dans l'épisode, d'ailleurs, il y a un fuck de son, là. Je sais pas si t'as remarqué, là. Oui, il y a un fuck de son, puis c'est bizarre, là. Ça dure 2 secondes dans ce bout-là. C'est ça, puis c'est bizarre parce qu'il y a comme une réplique en anglais qu'on entend, mais qui vient pas d'un épisode d'Henry, là. C'est genre, ça a l'air full sérieux puis dramatique, ça a l'air d'un film, là. Fait que je pense que c'est Dan Grenier qui nous a fait le montage de cet épisode-là. Fait qu'en tout cas, moi, j'ai essayé de cleaner ça le plus possible, mais c'est comme bizarre ce qui se passe dans ce bout-là. On remercie Dan Grenier. Ça, il dit, le petit garçon se fait tirer le portrait. Oui! Il dit, as-tu apporté le peigne? Papineau, il est là. As-tu déjà vu ça, toi, un gars qui se met tout beau pour aller se faire photographier? Tu sais, ce qu'on dit de ce monde-là, ben, on dit que c'est tout des fefis. Là, après ça, il dit, attention, mon profil, voyons donc, on sait très bien que c'est pas normal pour un homme de faire ça. Ça, toi, un gars qui se met tout beau va se faire photographier. Tu sais ce qu'on dit de ce monde-là? Ben, on dit que c'est tout des fefis. Attention, mon profil. Voyons donc, c'est très bien que c'est pas normal pour un homme de faire ça. Puis là, Henry est comme, hey, là, vous devriez faire attention, hein, c'est pas très gentil de rire du monde. Ça peut leur faire de la peine. Là, il y a comme un silence. Puis là, ils se remettent à rire, ils sont comme... Ouais, c'est ça, là. Là, on dirait, c'est ça, là, Henry a essayé d'amener ce qui serait comme le vrai point de l'épisode, c'est la genre de morale, de dire comme genre non, tu peux pas rire du monde pour ça, mais je pense que parce qu'il croit tellement pas que justement, ça n'a pas d'impact. Là. Exact, c'est ça. Ça n'a pas d'impact, là. C'est ça. Puis là, tu comprends, tu sais quoi, là, ultimement, il a dit ça au gars en impliquant que lui aussi, il fallait qu'il aille là. C'est ça. Puis là, Paulette puis Bobby sont partis tout seuls. Puis lui, il va plus tard tout seul aussi. C'est ça qui s'est passé? Ben, en fait, non. Je vais te dire, parce que là, il y a une scène coupée. Oh, nice! Qui nous manquait. Donc, Henry amène Joanne, Paulette et Bobby à la séance de photos, à la petite cabine. Puis là, Henry, il dit, moi, je pense que je vais vous attendre dans l'auto. Puis là, Bobby, il est comme, ouais, mais tu vas pas trouver le temps long. Puis là, Henry, il sort une guenille puis une bouteille de Windex, puis il dit, inquiétez-vous pas pour moi. Le jour où je pourrai plus me contenter de passer du temps avec moi-même, un produit nettoyant puis un chamois, ben j'aurais plus de raison de vivre. Wow. Puis là, genre, il y a une autre scène que je mets là aussi, là, coupée, là, de Henry qui lave son dash, lave son truck. Puis là, mané, son truck, il est shiny, là, spick and span. Il décide de laver le truck du gars à côté de lui. Astique, c'est bon, là. Puis là, genre, il y a direct le gars qui arrive qui est là, hey, qu'est-ce que tu fais dans mon camion? Puis il est comme, c'est trop bon. Donc là, effectivement, après ça, on voit Henry qui rentre dans le studio de photo parce que j'imagine que là, il était comme mal à l'aise du monsieur, puis il est là, bon, je vais aller voir. C'est juste un bout, là, qui est là. C'est ça, il est là, fait qu'il dit, je vais aller voir nettoyer. ce qui se passe. Puis là, moi, j'ai dit, Henry arrive dans ce qu'on pourrait qualifier de enfer sur terre pour lui. Puis Ouais, là, c'est c'est ça. genre plein de gens artistiques. Il y a une fille qui a un serpent, il y a de la grosse musique, il y a des flashs de photos sans cesse. Il y a un gros punk avec un mohawk, il y a une fille avec des c'est tattoos, ça. man. Du monde habillé en sadomaso, puis il reçoit une puff de cigarette en pleine face C'est un moment ça, donné. là. Il y a des filles avec des cheveux de couleur, là. Il aimerait pas ça être là. Il déteste, là, c'est sûr. Là. C'est sûr que tous ces éléments-là, ça le perturbe. Ah ouais, ben moi raide. aussi. Puis là, il finit par trouver Bobby, qui est en train de se faire comme maquiller ou coiffer, mais c'est comme vers la fin. Puis Bobby, il a comme une espèce de tablier rose en plus, là. Fait que là, ça marche pas, là, tu sais. Puis là, il est là, hey Pat, t'arrives juste à temps. Ils font des retouches pendant la pause. Il est là, prends un siège puis relax, hein. Ça veut dire, fais pas de bruit. Ouais, c'est ça. Là, t'entends comme une voix comme semi-espagnole crier genre « Bon, silence, c'est sur le plateau. » Puis là, Bobby explique à Henry « Ah, Carlos, il est pas dans son assiette, là, aujourd'hui. Il y a eu une prise de bec avec Orlando. » Puis je pense que Orlando, c'est Monsieur Gascon. Parce qu'il est renommé à la fin. Ah ouais, peut-être. C'est ça. Fait qu'on on voit jamais... Tu sais, Carlos, c'est clairement lui qui vient de parler, là. Ah ouais. Mais genre, je pense qu'Orlando, ça serait le gars de... Fait que Orlando Gascon, c'est un peu weird, C'est mais... weird, là. C'est ça. Puis t'aurais l'impression surtout que, là, Carlo, il parle full comme avec un accent comme espagnol forcé. Mais t'aurais l'impression que Orlando aussi. Ouais, peut-être d'une certaine manière. Ou peut-être qu'Orlando, c'est un autre enfant, ou je sais pas, ou un autre... ou quelqu'un sur le plateau, mais... Moi, j'avais l'impression que, genre, Orlando, c'était le chum à Carlo, là. Ouais, mais en tout cas, mais il est renommé à la fin, Orlando. Ouais. Fait que... Il est renommé, ouais, c'est la meilleure. Il dit, j'apprends tellement de choses depuis que je suis ici. Là, Joanne et Paulette arrivent. Puis là, Henri est là, j'irai boire Paulette. J'ai l'impression d'être mort puis de m'être réveillé à Montréal. Ouais, pis ça fait écho. T'avais comme dit dans un... C'était quoi? C'était dans un épisode en anglais qu'on avait comme juste regardé en anglais
que t'étais comme, s'il avait été traduit, c'est sûr qu'il aurait dit Montréal. Ouais, c'est ça. Je pensais à ça parce qu'effectivement. Il y a souvent des références qu'il aime pas les gens de Montréal. Genre, c'est ça, Montréal, pour lui, c'est comme la grande ville, puis ça le déstabilise. Je pense qu'en anglais, il dit New York souvent. Là, ouais, justement, il y a un épisode qui apprend quelque chose à propos de lui et New York, puis il est pas content de ça. On va voir ça en temps et lieu, ouais, genre. Ouais, c'est ça. Des fois, on se presse, hein, mais en tout cas, parce que les saisons 4 à 7 sont fucked up. Ouais, non, c'est clair. Donc là, je t'en prie, Henri, tu trouves pas ça excitant? Je pense que cette fois, Bobby a trouvé sa vocation. Puis là, moi, ça me fait... C'est genre, j'étais là... C'est fou parce que depuis la première saison, comme on dirait que Henri, il pousse Bobby à aller vers les vocations que Henri veut pour lui, tu sais. Fait que là, qu'elle a dit... Qu'elle a dit, je pense qu'il a trouvé sa vocation, puis qu'elle aurait raison. C'est comme genre de tout... tout renier ce que lui essaye depuis le début de la série, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, il y a plein de parents là, qui essayent de vivre au travers de leurs enfants, puis c'est pathétique. C'est ça que ça veut dépeindre, je pense. Là. Elle dit, le directeur veut que Bobby fasse partie de la présentation de la collection Junior Plus. Non, c'est Joanne qui dit ça. Puis, fait que là, comme l'affaire qu'André Ménard allait faire, fait que tu sais, ça n'a pas été long, là, sa première session de photos, là, il est tout de suite comme, Bobby, man. Puis c'est vrai que là, qu'il doit être parfait pour ça, justement, les Kodak. Faut l'extraverti. C'est ça, les flashs des Kodak, man. Bobby, il est là, fait que là, effectivement. Henri dit la collection Junior quoi? Puis là, l'autre rajoute, puis Orlando dit que ça passerait sa DV communautaire, fait pour encore plus faire freaker Henri. Mais il faut surtout pas le dire à Carlo. Henri dit, veux-tu bien me dire pourquoi je dirais quoi que ce soit à Carlo? Puis Jerry Boire, c'est qui Carlo? Puis là, on le voit, Carlo, c'est un genre, comme tu dis, un genre de blond avec une queue de cheval. Puis il arrive, puis il place Bobby, man. Puis là, Bobby, il est dans un setup avec des cadeaux géants, puis un gros gâteau. Puis un petit sou d'enfant riche, là, de fils à maman. Puis là, Carlos, il est là. OK, c'est ton anniversaire. Tu es plus âgé maintenant. Mon Dieu, que le temps passe vite, mon petit homme. Mon petit homme, meilleur bout. Intérieurement, tu souhaites qu'il se passe quelque chose de magique. Ne dis rien. Ouais. Puis là, cette voix-là, d'ailleurs, me fait écho aussi à un personnage qu'on a doublé dans dans l'épisode Dario. Dans l'épisode Le coiffeur a des boules, un épisode où Boule devient un coiffeur. C'est ça, un épisode qu'on a doublé dans la saison 8 de doublage amateur, et c'est notre ami Coots qui fait Dario. Cootsie, on salue Cootsie. Ouais, on salue Cootsie, puis je vais vous mettre une réplique de Dario qui est priceless parce qu'on les aime toutes, je pense. Ouais, elles sont toutes bonnes, fait que maintenant. Arrête de traîner, il croit que c'est lui qui a volé mon Yoplait. Fait que c'est ça. Après ça, là, on passe à un autre suit. Bobby c'est ça, là, on change de set. Là, dans le fond, là, on était sur un set de style, comme tu dis, anniversaire. Puis là, tout de suite après, là, on passe dans un genre de set plus sportif où Bobby est habillé comme en football, puis il y a un ballon de football dans les mains. T'as-tu remarqué son suit, ce qui doit faire grincer des dents aussi, Henri, là? Non, je sais quoi, il y a des sandales. Il est habillé en football, puis il y a des sandales. Ouais, j'avais pas checké. À quel point, genre, les gens savent pas c'est quoi un suit de football, tu sais. Fait que là, j'aurais aimé qu'il y ait une joke là-dessus, mais en tout cas, c'est ça, c'est pas précisé, là, mais c'est sûr qu'Henri devait pas aimer ça, effectivement. Là. Puis là, il a cool, jusqu'aux 50, jusqu'aux 60. Tu viens enfin de réaliser ton rêve. Ils vont essayer de te plaquer, mais n'y arriveront pas. Parce que tu es un être fantastique. Là, t'as-tu remarqué comme, tu sais, il y a comme un décor en carton de gens dans la foule. Ouais, qui sont statiques, là, que c'est juste des ouais. Les faces sont dégueulasses. Ouais, c'est souvent ça. Le background, il est dessiné. Mais non, mais lui, il est défini en plus. Lui, il est quand même défini parce que les gens ont des traits de visage que je trouve dégueulasses. Genre, ils ont des cheveux dans les airs, ils sont genre, ouais, mais en tout cas, c'est pas Là, le troisième, il est excellent. Là, Bobby est rendu un genre de lifeguard à la plage, là, mettons, qui serait assis dans une grande chaise full load pour voir le monde. Puis là, Carlos, il est dégueulasse. Il est comme « Salut, surveillant de plage. Regarde comme tu es beau perché sur ta chaise. Tout autour de toi, les nageurs font des ploufs et des ploufs, mais pas toi. » Puis là, c'est là, Henri, là, il est plus capable. Il est là, coupez, puis ça suffit. Bobby, il est deg, là, il est comme habillé en genre de sauveteur avec de la crème solaire sur le nez, là, il est dégueulasse. Là. Puis coupez, ça suffit. Vous pouvez rentrer à la maison, messieurs, dames. Rien de tout ça est arrivé. C'est fucked up. Henri réagit avec force parce que, genre, tu sais, c'est comme, il veut tout arrêter. C'est ça, il veut tout oublier ce qu'ils viennent d'avoir. Ça le traumatise. Ça, on en a parlé dès le dernier épisode. On dirait que des fois, il y a un réflexe tellement violent de, genre, vouloir tout se couper. Là. Fait que là, il veut vraiment, comme, il pense avoir le contrôle sur tout, là, tu sais. Il essaye, en tout cas, d'avoir le contrôle sur tout. Là, Paulette, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là?
Je fais absolument rien. Je suis même pas ici. Personne n'est ici, d'ailleurs. On s'en va. Ah, c'est ça. Puis là, il pogne Bobby. Fait que là, il est comme... Il peut pas ne plus être dans le déni, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que là, après ça, ils sont dans l'auto. Est-ce que c'est vrai? Ils sont dans l'auto, puis là, personne parle, tout le monde est mal à l'aise. Paulette a dit, Henri. Non. Non. Bobby. Non. Puis là, Joanne, il y a un plan full zoomé, ça face à Joanne qui dit, non, qu'Henri. Puis là, Henri, il répète, non. Il veut comme pas parler à personne. C'est ça. Puis là, d'ailleurs, Joanne, tu sais, son plan zoomé est comme bizarre, là, d'un angle un peu bizarre. C'est ça, le plan, il est comme. Mais tu le remarques pas au début avant la joke, là. Mais j'avais remarqué que c'était bizarre, puis on dirait que peut-être je me rappelais de la joke, mais en tout cas, elle est placée bizarre. Puis là, elle dit, tu sais même pas ce que je voulais dire. Puis là, genre, moi, sur le coup, je me suis dit clairement que ça n'a pas rapport à la situation. Sans nécessairement que ce soit une vraie bonne joke, ça peut être aussi un commentaire de Joanne qui a aucun rapport à la situation qu'ils vivent. Mais là, finalement, fait que là, genre. Bobby, il dit, c'est pas juste, je rêvais depuis des heures à cette présentation de collection-là, je voudrais tellement faire partie de l'histoire, pa! Puis là, Henri, là, il arrive des fois dans la vie que ton père peut avoir raison, puis cette fois, c'en est une. Silence. Joanne a dit, j'ai les cheveux coincés dans la porte, bon! Ouais, c'est ça, elle, ce qu'elle voulait dire, c'est genre ça. C'est ça, puis là, on la voit, là, genre, comme la porte est fermée, puis toute sa chevelure est pognée, ah, genre. La raison pourquoi il y avait un zoom sur sa face, c'est pour que tu vois pas ses cheveux pognés dans la porte. Puis qu'il est dans un angle bizarre, genre, tu sais, c'est hot. Fait qu'après ça, il arrive à la maison, puis là, Henri puis Paulette sont couchés dans leur lit. Ouais, là, c'est qu'on jump au soir, c'est mettons, ça, ouais. Puis tout le monde est couché, puis on voit pas tout le monde, mais on voit juste Henri et Paulette dans leur lit. Puis là, Henri dit, c'est vraiment de notre faute, Paulette. Quelque part en cours de route, on a oublié d'enseigner à notre fils que c'est la honte. J'imagine qu'il faut pas trop se fier à l'école pour leur apprendre toutes ces affaires-là, tu sais. Ce que c'est la honte, tu sais. Moi, j'ai trouvé que c'était une côte tellement excellente, là. Ah, c'est ça. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Puis Paulette, elle dit pas un mot, là. Fait que Paulette, elle l'ostine pas. On dirait que, genre, elle est comme un point de genre, c'est beau Henri, là. Mais tu sais, en même temps, elle devrait être frue de ce qui est arrivé, tu sais. Ou elle a juste comme give up de la situation parce qu'effectivement, elle est comme pas au courant de ce qui va se passer le lendemain, tu sais. Fait que, c'est ça. Bonne nuit, là. Non, c'est ça. En fait, ça code pas tout de suite à l'annonce. Le lendemain matin, le soleil se lève sur Sainte-Irène. On voit le château d'eau. Là, Bobby. Il y a la meilleure joke qui s'en vient. Bobby, il sort de la maison super tôt avec un habit dans une housse, puis il saute dans un taxi. C'est ça, il appelle un taxi le matin. Puis là, on a une annonce. C'est ça. Puis là, après ça, quand on revient de l'annonce, là, Henri, tu vois que c'est le matin, puis tout le monde vient de se lever. Henri rentre dans la cuisine. Puis là, il demande à Paulette, il est où Bobby? Puis là, Paulette, elle répond, je sais pas, il est pas encore sorti de sa chambre, il doit dormir encore. Fait que là, Henri, il décide comme d'aller le voir, puis de devancer la situation. Puis là, il rentre dans sa chambre, puis là, il voit que dans son lit, il y a comme une masse qui est en dessous des couvertes. Fait que là, il dit, je le sais, Bobby, là, tu dois être fâché contre ton père là, à cause de ça. Bobby, je sais que t'es probablement beau fusil contre ton père. Mais un jour, tu vas comprendre combien d'amour ça peut prendre pour détruire les rêves d'un petit garçon. Bon, qu'est-ce que tu dirais si on allait déjeuner ensemble, là? Bobby? Puis là, il relève la couverte, puis là, il voit que finalement, c'est pas Bobby, c'est juste des oreillers pilés. C'est-tu des oreillers, genre? C'est des oreilleers, puis il y a le ballon de football qu'on a vu plus tôt qui sert pour la tête, genre, tu sais. Fait que là, Henri est comme tabarnak, les you, Bobby. Fait que là, il accourt. Attends, je veux juste dire que là, il y a un plan vu d'en haut de la chambre à Bobby, puis la chambre à Bobby est comme beaucoup trop grande pour ce qu'elle est pour de vrai. Ouais, c'est ça. C'est genre immense, là. Mais c'est juste peut-être pour mettre comme en perspective la panique, là, chez Henri, là. J'avoue, hein. Puis là, comme tu dis, après ça, il court vers la chambre à Joanne, tu sais. Pour qu'elle l'aide, pour qu'elle dise si elle a vu Henri ou si elle a vu Bobby. Voyons, aujourd'hui, ça va bien. Pour avoir de l'aide pour trouver Bobby, finalement. Puis là, justement, il rentre dans la chambre, puis là, il a direct la couverte est sur le lit de Joanne. Même chose, il y a deux masses sur le lit. Puis là, il dit « Oh non, pas toi aussi! » C'est ça. Puis là, il tire sa couverte. Puis là, finalement, c'est Joanne puis Bruno qui sont en dessous de la couverte en train de faire des minouches. Ouais. Puis là, j'ai écrit que c'était techniquement encore Bernard parce qu'il y a personne qui l'a appelé Bruno encore. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Puis en fait, je pense que c'est la première fois qu'on le revoit depuis qu'ils sont techniquement cassés. Fait que là, on apprend qu'ils sont repris ensemble en plus, genre, tu sais, à ce moment-là. Puis là, Henri dit « Je suis dans une situation critique, il faut à tout prix que je trouve Bobby, alors vous allez vous botter le derrière l'un l'autre. » Puis Henri s'en va, genre. Fait que tu sais, comme normalement, il serait pisse de la situation qu'elle a amené Bruno à dormir à la maison, genre. Ça. Mais comme il est là, j'ai pas le temps, là. Fait que là, après ça, on voit Bobby qui arrive tout de suite au centre d'achat. Puis on voit une pancarte justement à l'extérieur, c'est écrit « Little Junior Plus Fashion Show ».
Ouais, c'est ça, exact. Il arrive à la place où il y a une présentation. Il y a souvent ça, là, quand il y a des événements, là, mettons, dans le centre d'achat, c'est comme ça, pas le food court, là, mais où est-ce qu'il y aurait comme une fontaine, ouais, de même, là. Le gros espace principal c'est dans ça, le centre là, d'achat. Puis là, justement, il y a une scène demi, puis il y a des genres de loges faites, comme... derrière la scène. Temporaire. Ouais. Fait que Bobby arrive à cet endroit-là. C'est ça, Non, avant, il va à l'accueil, genre. Ouais, c'est ça. Mais non, mais attends, Bobby, il arrive comme pendant le montage de tout ça, puis là, il marche vers l'accueil, comme tu dis, vers la madame. Puis là, il se retourne vers le stage, vers la scène, puis tout. Puis là, il voit qu'il y a une grosse baleine qui va être montée en haut du stage pour un défilé de gros gens d'enfants obèses. Puis c'est une grosse baleine en haut. Puis là, elle a un petit chapeau de matelot, ça va c'est ça. Puis là, Bobby, lui, il est pas offusqué, il est juste comme « Wow! » Ça va être important pour tantôt que je dise ça. Genre. Ouais. Puis là, il va à l'accueil, il y a une madame rousse qui l'accueille. Il dit, je m'appelle Bobby Hill, je suis là pour la présentation. Là, elle dit, ah oui, Bobby Hill, le mannequin. Là, il donne un petit name tag. Elle dit, tenez, un fourre-tout à titre gracieux. Et puis là, il y a une joke bizarre, là. Il regarde dedans, puis il est comme cool. Il dit, de l'eau de toilette, c'est en cas d'urgence, hein, c'est ça. Puis là, je l'ai écouté en anglais, puis c'est la même chose. Fait que, qu'est-ce qu'il pense, là? Que de l'eau de toilette, c'est comme. C'est que quoi, s'il y a plus d'eau dans le bol? Je sais pas. Parce que c'est la même joke en anglais, genre. Ou s'il arrive une genre de gaffe de style toilette, genre. Ouais, c'est ça, pour cacher l'odeur. Parce que Bobby, il a comme des drôles d'idées avec ça, des fois, là. Ouais, c'est ça. Mais bon. Puis là, après ça, on coupe à Henry qui fait de la vitesse, même sur l'autoroute en camion, là. Puis là, Paulette est comme, c'est pas en conduisant de vitesse folle qu'on va arriver à temps, aussi bien faire face à la réalité, on va manquer son grand moment. Ouais, c'est ça. Puis là, tu te rends compte que là, il y a comme. Ils sont pas sur la même planète encore une crise de fois. Là. Paulette, elle, son concern à ce moment-là, c'est qu'ils vont manquer le moment où Bobby va shiner, puis il va être mannequin, puis épanoui, puis etc. Puis Henry, lui, son idée dans tout ça, c'est vite, on se dépêche pour que j'enlève Bobby de là pour que ça l'arrive pas. Là, là. Non, il dit non, dit plutôt que je vais arrêter son grand moment. J'ai pas mis de l'essence avec un indice d'octane élevé pour rien. Il fait full de vitesse, il dépasse des chars. Là, après ça, on revient au centre d'achat, puis là, on voit Dooley, man, qui arrive avec ses chums. Là, c'est toute une belle gang de bums. Ah, c'est des bums. Dooley est encore doublé par Joël Legendre à ce moment-là, fait qu'il parle pas comme ça, là. Il y a encore une voix de « Ah, qu'est-ce qui se passe ici? » Il dit ça à madame, genre. Bonjour, c'est Joël Legendre. Puis là, il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Là, elle dit « C'est la présentation d'une collection de vêtements pour enfants de taille plus. Il va y avoir de la musique. Une machine à brouillard. Des beignes. Ouais, les fonds vont aller à l'école, puis en plus, il y aura des beignes. Le Dooley, là. Ah. On peut bien faire ça pour l'école. C'est ça, tu sais. Bon, on va faire ça pour l'école. Puis là, mais tu sais, de la façon qu'il dit, tu le sais tout de suite qu'ils vont rester là pour les mauvaises raisons. C'est là, ça. D'ailleurs, je t'ai envoyé un beau screenshot de ça. Son ami, dans sa gang dégueulasse. de bums, il y en a un genre un peu punk, puis il y a genre des grosses palettes qui sortent. Rondes. Il y a un castor. Il est dègle. Il est trop laid. On vous l'enverra, il est vraiment magnifique. Giftman. Puis là, après ça, là, les plans sont comme en parallèle. Fait que là, on a comme Bobby qui se prépare, puis là, on a Henry qui s'en vient à toute vitesse. Puis j'ai précisé que Henry continue de respecter la signalisation. Ben oui. Mais comme on dirait que les choses sont en sa faveur parce qu'il n'y a pas besoin de ralentir, mais en voulant. Tu sais, comme il passe pas sur une rouge, ça devient au vert. Je sais pas pourquoi ils nous ont montré ça, là, mais en tout cas. Peut-être pour souligner que Henry est quand même, il respecte justement les règlements, même si dans cette situation qu'il vit. Ouais, mais tu sais, s'il avait vraiment voulu faire une joke là-dessus, c'est qu'il l'aurait fait arrêter à rouge. Mais là, en fait, ils ont fait que la lumière rouge a passé au vert avant qu'il ait besoin de s'arrêter. Ah, ouais, c'est-tu pour montrer que dans le fond, Henry, man, il a raison, man. Puis là, c'est comme go, Henry, genre. Ah, peut-être. Et là, après ça, on revient à Bobby dans sa loge. Puis là, on voit André Ménard qui arrive. Puis là, il met ses choses à côté de Bobby. Il dépose son petit fourre-tout. Puis là, Bobby, c'est toi, André Ménard. Moi aussi, je fais partie du spectacle. Puis là, André Ménard, tu comprends qu'il est pas nice. Genre. Non, c'est un petit calice. Là. Il est là. Tu peux pas mettre tes affaires là. C'est mon comptoir à partir de maintenant. Il décrisse tout à terre. Il crisse le petit fourre-tout que Bobby est mettant à terre. Puis là, il dit... C'est quoi que Bobby, il demande... Il dit, toi aussi, t'as eu un fourre-tout. T'en as déjà eu un, puis André Ménard, il répond... Ah, sont assez laids, c'est les plus laids qu'on a eu. Puis là, tu sais, Bobby, lui, il était content de l'avoir. Fait que là, c'est comme ça, il rabat le caquet tout de suite. Puis là, Bobby, il devient tout de suite la petite pute un peu à André Ménard. Il est comme... Toi, tu vas aller me chercher un brownie. Ouais, c'est ça, il s'assoit dans sa chaise. Là, puis là, il dit, tu veux-tu des ennuis ou des problèmes? Là, Bobby est là, non, ben tu vas aller me chercher un brownie dans ce cas-là. Bobby s'en va comme piteux. Là, fait que là, en partant, mais j'avoue que c'est ça, ce que j'ai noté tantôt, c'est que tout le monde était nice avec lui. Non, j'avoue, là, j'avais oublié que dans le fond, André Ménard, il est pas nice avec lui, mais ça change pas. C'est pas comme...
la situation, que c'est pas comme l'organisation du concours qui est vicieux, comme il y a déjà eu bien d'autres tierces parties d'Henri pis sa gang. Qui sont pas à l'avantage de Bobby. Qui vont profiter des îles, là, comme, mettons, le gars que Tony avait fait, le genre d'agent d'or là, pour les probos. Ouais, lui, il profitait de Paulette. Ou Jimmy envers Richard, Bobby, là, c'est ça, exact. Là. C'est ça. Mais là, effectivement, c'est peut-être plus comme une façon de démontrer à Bobby que, dans le fond, il pourrait devenir un vrai calice comme André Ménard. Là, c'est ça, en tout cas, que André Ménard a comme été aigri par ce milieu-là ou est juste comme désagréable, finalement. Je sais pas trop comment... Là, après ça, Henri, lui, il est arrivé au centre d'achat, mais il est pris comme dans un trafic à l'entrée, genre parmi probablement les parents qui viennent voir, whatever, tu sais. Puis là, ça avance pas. Fait que là, man, il se tasse, puis là, effectivement, là, il transgresse un peu les règles, il roule sur le terre-plein, là. Ouais, c'est ça. J'ai précisé aussi, c'est ça, que quand il avance bumper à bumper, il y a comme un beau montage avec la musique, qu'à chaque fois qu'il donne du gaz, la musique, elle repart, tang, puis tang, ça repart à chaque fois, tu sais, puis c'est juste pour montrer la frustration, tu sais. Là, il roule sur le terre-plein, il se parque direct en avant, puis il rentre en courant, puis il pousse tout le monde dans l'escalier roulant, là, dans le centre d'achat, tu sais. Ouais, puis là, il finit par passer justement à la même place que Bobby avait passé au début. Puis là, il voit lui aussi la même scène avec la même baleine, mais lui, il est pas là, wow, il est là, ça le fait encore plus capoter parce que lui, il voit justement que, ça n'a pas de sens. Ouais, la baleine, à ce moment-là, elle a plus de chapeau. Oh, erreur de continuité. Erreur de continuité. Erreur de continuité. Numéro 1. Moi, bien regarder film. Après ça, il descend jusqu'en bas, il court vers les coulisses, tire le rideau, puis là, il surprend plein de petits baquets tout nus en serviette, qui crient puis qui se cachent les tits, ça. Dont un qui a un genre de turban, genre sur la tête, genre comme Alibaba, là. Ben, j'ai écrit un genre d'Aladin. Ouais, c'est exact, là, tu sais, là. Puis les cris aigus sont comme... Il y a du calme, c'est pas comme si j'avais jamais vu ça, puis là, hors caméra, il voit quelque chose qu'il avait jamais vu, puis il fait « Bah! » Ouais, c'est ça, il trouve ça dégueu. Puis là, il y a une voix genre... Que la gang de gros a dit... C'est quoi qu'elle dit? Ben voyons. Ouais, c'est ça, ben voyons. C'est ça. Genre pour dire que c'est pas si pire, genre whatever. Puis là, le gars de comme l'agence... Comme quoi que entre gros, il trouve ça normal, ce que Henri vient de voir pour la première fois, puis trouver ça dégueulasse. Là, le gars de l'agence, il arrive. Là, j'écris en parenthèse, peut-être Orlando. Il arrive voir Bobby en habit de capitaine. Puis là, Bobby, il semble comme plus sûr de vouloir le faire, tu sais. Puis là, le gars, il est comme, hey, viens pas dire que j'ai jamais fait d'effort, Bobby. L'affaire est dans le sac. Puis là, il met sa casquette. Il dit, c'est toi qui ouvre le spectacle. Puis là, Bobby est comme, je vais ouvrir, moi. Qu'est-ce qu'André Ménard dit de ça? Puis là, la caméra recule un peu, puis on voit qu'André Ménard, il est juste à côté de Bobby, puis qu'il entend ça. Puis là, il se met comme à pleurer parce que là, il a pas ce qu'il veut, puis il est... Mais il y a comme un parallèle de dire que... Pas un parallèle, mais il y a comme un genre de, justement, comme... De sous-texte, là. Non, mais avant, tu sais pas qu'est-ce qu'il en pense. Il dit, m'en va te dire qu'est-ce qu'André Ménard pense de ça. Puis il se met à pleurer, genre, instantanément, genre. Puis là, tu comprends que c'est un genre de hiérarchie, man. Non, mais de fils, tu sais que lui, il est pas habitué de pas avoir qu'est-ce qu'il veut, puis que, tu sais, il réagit comme un esti. Mais aussi que Bobby, il est la nouvelle affaire. Oh, ouais, c'est ça aussi. Fait que, tu sais, que Bobby, il prend sa place, tu sais. Fait que là, après ça, il dit, vous croyez que je vais être à la hauteur? Puis là, le gars, c'est comme, Monsieur Gascon, man, faut le faire avec lui, là. Je crois pas que tu l'es. Je sais que tu l'es, mon gars. Vas-y, montre-leur de quoi t'es capable, mon mousse. Puis il donne une bine sur le menton. Mon mousse, tu sais. Là, tu sais, comme, justement, pas une fois, tu sens qu'il pousse trop, tu sais. Si, mettons, Bobby, il ferait comme genre, je vais plus le faire. Peut-être même que Monsieur Gascon, il serait comme, c'est chill, c'est chill, mon gars, tu sais. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que ça va arriver dans 2 secondes, là, cette situation-là. Mais pas que Bobby dit qu'il veut plus, là, mais en tout cas, contre son gré. Henri finit par arriver. Là, c'est bon parce qu'il arrive en ombrage sur Bobby, tu sais. Ouais. Puis là, il y a un plan justement de point of view de Bobby qui regarde Henri arriver, puis il a l'air plus grand que nature, là. Il a l'air genre là, c'est ça, c'est exact. genre, mon tabarnak, c'est genre, tu m'as joué dans le dos, puis genre... Puis là, il essaye comme d'y parler pour l'empêcher, justement, de défiler, puis il dit « Là, tu peux pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, là. » En fait, il ordonne... Il l'empêche, il dit « Est-ce que tu viens avec moi sans crier ou je t'amène en pleine crise d'hystérie? » Puis là, il dit « Tu vas pas me forcer à partir, c'est moi qui passe en premier. J'ai jamais été premier dans quoi que ce soit. »
Puis ben, tu vas être le premier qui abandonne le spectacle, puis il pogne par le bras. Puis là, Bobby... C'est ça, Bobby, c'est la phrase que tu disais. Bobby se met, il reproche... C'est ça, exact, au début. Bobby, il reproche justement, il dit, est-ce que c'est parce que t'as peur que moi j'aille honte, ou c'est parce que toi t'as honte de moi puis de comment que je suis? Puis là, la réponse, Henri, c'est tellement Henri puis sa gang-esque, là, c'est genre... Puis quand Bobby dit ça, il y a comme une musique émotive, là, pour essayer de voir... Tu comprends que c'est ça la morale de l'épisode, juste à cause de la musique. Pour essayer de voir s'il va pas comme réussir à changer son père. L'opinion d'Henri. Là, Henri, il répond genre, c'est correct, mon gars, j'ai vu la même émission que toi à la télévision. L'émission de Jeannette Bertrand. C'est ça, l'émission de Jeannette Bertrand. Je suis pas un alcoolique, pis t'es pas un patineur de fantaisie, fait que viens-t'en. Fait que là, tu comprends que genre, auparavant, ils ont regardé cette émission-là qui parle, tu sais, pis Henri, à ce moment-là, il trouve que Bobby fait comme allusion à la situation qu'ils ont vue dans cette émission-là, tu sais, là. Ouais, mais ça fait écho aussi à mettons, Paulette qui parlait au début des émissions d'après-midi, que les gens qui clament leurs différences. Ouais, tout, c'est vrai, lui, il est là, genre... Moi aussi, je les ai vus, cette émission-là, là, puis ni toi ni moi, on fit le profil de ça. Il était avec Bobby, là, c'est sûr qu'ils ont vu cette émission-là ensemble, là, pour qu'ils le disent de cette façon, pour qu'il le dise de cette façon-là. Fait que bref, ensuite, c'est là qu'on apprend aussi le nom de Monsieur Gascon, là, après cette scène-là. Genre. Ouais, c'est ça. Je voudrais faire partie du spectacle, mais mon père veut pas. Je pense que je suis pas fait pour les feux de la rampe. Puis il s'en va comme piteux, genre vers le rideau. Puis là, il est comme, Bobby, attends. Fait que là, tu penses que Henri a finalement changé d'idée puis qu'il va laisser comme défiler avec le défilé de mode. Bobby aussi pense ça, il s'en il dit quoi pas? C'est ça. Genre, full content, genre tu vas me dire oui? Puis là, il est là, mets donc ce petit poncho-là sur tes épaules jusqu'à la voiture. Pour pas que le monde le voie avec son genre de costume de marin. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Fait que là, bon, la présentation débute. Là, c'est le... Il nomme le centre d'achat. Il dit le Galeria Plex de Sainte-Irène est fier de présenter blablabla. Là, la toune à part, là, tu connais-tu cette toune-là? Oh ouais, c'est un air comme... Crystal Waters, Gypsy Woman. Moi, je connaissais pas le nom, mais en tout cas, moi, je connaissais cette tune-là de François Pérusse. Il fait une belle parodie, genre. Mon prof de gym, c'est-tu? Non, c'est pas mon prof de gym, c'est juste... Ah, c'est Pump. C'est Fadeli Fadela que ça s'appelle. C'est ça, Fadeli Fadela, Fatanti, cette tune-là. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai, elle est pas bien bonne, la tune. C'est vrai qu'elle est pas bien bonne, la tune. Elle est juste bizarre, là. Mais c'est comme 90s dance, là. Et là, la collection des mini-juniors pour le millénaire. Des mini-juniors plus pour le millénaire. Puis là, Bobby, il essaye, man, un dernier, genre, courir vers la scène. Genre, il attend son cue, genre, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Puis là, genre... Mais je pense que André est même déjà... André Ménard, là, il est déjà sur scène à ce moment-là, genre. Tu penses? Je pense que oui, genre. Non, parce que là, c'est ça, Bobby court vers la scène, Henri le repogne tout de suite, puis là, il se débat, puis là, il fait la crise d'hystérie, puis là, il est là, lâche-moi, je veux y aller, je veux être sur la scène quand la baleine va cracher les confettis, puis là, il perd sa calotte de capitaine, puis là, André Ménard, il la ramasse, puis là, à la revoyure, marin d'eau douce. Ah ouais, c'est ça. C'est trop laid, là. À la revoyure, marin d'eau douce. Bye bye. Puis le Ménard, il débarque sur scène, puis il se met à parader, puis là, les gens applaudissent, puis là, il est là, man, il est dans son élément, puis là, c'est là, Dooley puis ses chums, eux autres, ils sont là en train de manger les beignes en arrière. Puis là, ils checkent ça aller, man. Ils sont comme, OK. C'est bien bizarre, ça, les petits baguets. Ça donne le goût de les écœurer. C'est ça. Puis là, Henri passe avec Bobby sur son épaule. Puis là, Bobby regarde le spectacle sans lui. Puis il dit, Carlo, au secours. C'est ça. Il appelle pas Carlo, il appelle pas. Il appelle l'autre. Il dit Carlo au secours. Mais il dit pas Orlando d'abord. T'es sûr qu'il dit pas Orlando au secours? Non, il dit Carlo, je l'ai noté. Fait que, bon, en tout cas, on checkera, là. Ça sera c'est peut-être un erratum pour la semaine prochaine. C'est ça, fait que, il dit Carlo, fait que c'est soit une erreur ou je sais pas, là, mais whatever. Puis là, mais là, Ménard, il marche bien fier, mais là, soudain, qu'est-ce qu'il reçoit pas sur sa belle chemise? Un bang, man, qui plein de confitures, là, ça fait genre... Là, c'est blanc, le premier qui reçoit. Le premier, c'est fait que le plein de sucre en poudre, ouais, genre, sucre en poudre. Puis là, tu vois tout de suite que Dooley, man, puis les autres, ils lancent toutes les bangs. Puis ils lancent même, genre, ses parents dans la foule, là. Ah, puis les juges, là, aussi, genre. Monsieur Gascon reçoit un bang, puis tout. Puis là, c'est ça, j'ai écrit bang, sucre en poudre, mais confiture au bleuet, parce que ça splatter bleu, ça, genre. Sûrement quand dedans, il y a de la confiture. C'est ça. Puis là, il y a un livreur qui arrive avec une pile de boîtes de bangs, puis là, il arrive près des tables où il y a les bangs. Pour en mettre d'autres, genre. C'est ça, puis là, il dit à Dooley... Là, où c'est que je mets ça? Puis là, Dooley, il dit, je sais pas, là, laisse ça ici.
Bon, on a occupé. Fait que là, le livreur, il remet plein de nouvelles munitions en plus. Puis c'est ça, puis tu sais, comme, voir que le livreur, genre, mettons, il arrive d'une place où des jeunes lancent des beignes sur le monde, puis il y a un jeune qui. Puis il demande au bum, puis le jeune, il dit, laisse-moi ça ici. Ok, c'est bon, là. Il pose pas de questions. Fait que là, j'ai noté, en tout cas, les faits saillants de l'attaque. Il y a un mannequin avec des petites lunettes rouges qui reçoit un bang d'en face, puis là, ses lunettes tombent au sol au ralenti. C'est comme si quelqu'un venait de se faire comme tuer dans un film de guerre, puis là, c'était pas ça. C'est comme une fusillade, là, tu sais, genre un attentat, là, tu sais. Là, il y en a un autre, man, il tombe à terre, puis il échappe son yo-yo, tu sais. Fait que ça, il roule dans la confiture. Fait que là, lui, tu comprends, man, qu'il y avait un accessoire de yo-yo, même pour la parade, là, tu sais, la pire affaire, là, tu sais. Tu sais, qu'est-ce que Carlos, il criait dans son shooting à lui, là. Ah ouais, joue avec ton yo-yo. C'est ça, là, pis là, genre, là, je dis, c'est le chaos total. Les jeunes rampent à terre comme aveuglés par la confiture dans les yeux. Puis là, André Ménard, il se fait comme genre, lui, c'est le pire, là, il se fait comme fusiller, man, de tous les bords. Puis là, il gémit, puis il tombe au ralenti. Puis Dolly, man, il fait l'assaut final du bang d'en face qui l'achève. Puis là, genre, tu vois comme les mannequins tout au sol qui sont comme... Puis là, la baleine, man... Après que tout soit arrêté, là, elle crache les confettis, genre. Ils vont sûrement comme coller dans toute la confiture. C'est ça, la pire affaire. Puis là, c'est drôle parce qu'il reste juste les mannequins sur comme le... Ouais, mais là, tous les parents, ils sont partis. Ils sont partis, mais genre, les parents qui se sont fait atteindre aussi, mais il reste juste les mannequins qui sont sur le catwalk, genre de... C'est ça, puis même les juges, comme tu dis, là, il y a des plans qu'on les voit recevoir comme de la confiture d'en face, des madames avec des petites lunettes, puis un député, là. Ouais. Fait comme tu dis, il y a un plan de haut, puis là, il n'y a plus aucun spectateur, puis il y a juste les corps morts, comme si tu reçois des bangs, puis tu t'es à terre, puis tu peux plus bouger. C'est ça, là, puis tu peux pas... Tu sais, comme, à la limite, là, mettons que t'as un peu genre de volonté, t'es pas là, genre, t'en pognes un, pis t'es comme, hey, toi, mon tabarnak, lance-moi pas de beigne, où tu le pousses, tu sais. Ouais, t'es juste comme des victimes, là. Exact. Des victimes de tout ça. Pis là, après ça cote à Henri, Bobby pis Paulette qui sont comme au 2e étage, pis qui ont vu tout ça, là, au loin. Pis là, Bobby, il est comme, man, wow, pa, comment tu savais que ça arriverait, tu sais? Il est là, j'en connais un peu plus que tu penses sur la nature humaine, mon gars. Si tu mets des adolescents pis des petits baquets pis des bangs dans le même bateau, c'est sûr que tu vas te retrouver en eau trouble. Puis là, Bobby, il parle comme de son père à la 3e personne. Là. Il est comme, ce gars-là, il avait raison. Là, ouais, il va toujours me sortir de l'embarras. Ouais, je vais faire laver ton camion par boule. C'est trop hot, ça. Asti que c'est hot, là. Puis là, j'ai dit, ben là, il dit, Henri, il dit, ça prouve encore une fois que ton père avait raison et que ta mère, même si elle est pleine de bonnes intentions, a tort. Comme d'habitude. Puis là, Paulette, elle s'offusque, qu'elle est comme d'habitude. Puis il dit, ben ouais, ma moyenne jusqu'ici. Non, c'est elle qui dit ça. Ma moyenne jusqu'ici est pas mal plus haute que la tienne, Henri. Tu te souviens des poids et haltères? Puis là, pas besoin de ramener ça sur le tapis. Et, Paulette apprend la voix d'Henri. C'est ça. Je vais les utiliser tous les jours, là, ça va être moins cher que d'aller au gym. Là, il est là, ok, j'ai compris. Puis là, elle continue. Lundi, mercredi, vendredi, la poitrine, le dos, puis les jambes. Il est là, je vais riboire. Puis là, j'écris, Paulette nous compte un épisode qu'on n'a pas vu. Ouais, c'est ça, un épisode qu'on connaît pas. Mais il existe l'épisode où ce que, genre, Henri, où ce que... Je pense que c'est l'épisode où que Paulette, on l'a doublé, qu'elle met des genres de phéromones dans le breuvage d'Henri à son insu. Henri est dans le garage, puis il y a direct un bench press puis des haltères. Là, fait que peut-être que ça fait écho à ça, mais tu sais, là, on est dans saison 2, puis elle parle de ça, puis on parle d'un moment dans saison 8. C'est ça, puis le garage d'Henri, on l'a vu 100 fois là, entre ces deux moments-là, puis qu'on voit pas vraiment l'équipement. C'est ça, puis mais dans l'épisode... Ils ont pas de sous-sol, Henri. Non, ils n'ont pas de ça. Mais Dan, oui. Ouais, Dan a un sous-sol, mais Dan, c'est probablement, tu sais, comme fait construire un sous-sol parce que lui, il voulait un bunker, là. Genre. Un bunker pour se cacher de la fin du monde. Mais dans l'épisode où, de la bourse, là, qu'il envoie Bobby au Y, puis qu'ils font de la boxe dans le garage, on voit pas des appareils d'entraînement, genre? Peut-être, mais à mon souvenir, non. C'est ça, mais effectivement, je l'avais noté moi aussi, là, qu'on voit des haltères. On voit Henri faire des haltères dans l'épisode L'incroyable Hill, qu'on a doublé nous-mêmes dans la saison 8. Il est bien bon. Ouais, fait que c'est comme ça que se termine l'épisode avec Paulette qui nous raconte, tu sais, comme, probablement pas un épisode palpitant, là, mais genre quelque chose que je trouve bon que ça implique. Ça implique une situation que, genre, elle avait raison puis lui avait tort. Puis elle dit comme moins cher d'aller au gym, tu sais, pourquoi Henri irait au gym? Tu sais, Henri, il est en forme, là, tu sais. Ce qu'elle dit, c'est les arguments qu'Henri disait pour pouvoir s'acheter ses affaires, là. Fait que, tu sais. Anyway. Fait que, ouais, c'était un très bon épisode. Puis c'est ça. Idiot, jeune, il a bu de la bière, puis là, sa bière, elle broute partout sur ses feuilles.
Pas tant ses feuilles. Fait que ouais, c'est ça, épisode assez comique, mais... Là, on pourrait en parler longtemps, là, mais c'est un épisode que la morale est genre vraiment comme subjective. Tu sais, comme... Ouais, mais c'est ça. Tu sais, c'est discutable, c'est ça que je voulais dire. Discutable. Fait que tu sais, c'est vraiment comme... Tout le long, tu penses que dans le fond, Henry a tort dans ce qu'il fait, mais finalement, il a raison, puis... On n'a pas le choix d'y donner raison parce que c'est arrivé comme ça, mais genre, tu sais, est-ce que c'est vraiment la bonne façon d'agir? Puis est-ce qu'il agissait pour lui ou il agissait pour Bobby? Tu sais, on en a déjà dit, ouais, là, mais... c'est ça, exact. T'sais, fait que, oui, je pense qu'Henry essayait de se convaincre qu'il faisait ça pour les bonnes raisons, alors qu'ultimement, il fait ça aussi pour pas que lui-même ait honte de son fils. Mais en même temps, n'y a-t-il pas un troisième layer de degré qui dit que, genre, peut-être que Bobby a bien su prédire la nature humaine, tu sais? Parce qu'à la fin, c'est ça qu'il dit. Il dit « Ah, j'en connais Henry, tu veux dire? Excuse-moi, j'ai dit... Ça va pas bien aujourd'hui, excusez tout le monde. Là. Mais ouais, que Henry, il a bien été capable de prédire la nature humaine parce que, comme il dit à la fin, si tu mets des beignes, des bombes puis des gros dans la même place, ça peut... c'est presque sûr que ça va virer au vinaigre, tu sais. Oui, là, mais genre, tu sais, comme lui... Tout le long de l'épisode, il voulait arrêter ça, mais genre, lui, il pouvait pas savoir que ça finirait comme ça, là, en genre de food fight. Tu sais, il pouvait. Tu peux pas. Non, je sais bien, mais. Il savait il avait prédit qu'il allait se faire boulier à cause qu'il était gros, puis trop à l'aise avec ça. Ah, mais ça, c'est comme over the top comme situation, tu sais, en voulant dire. Mettons que Dooley se serait pas présenté cette journée-là, là, il aurait fait sa parade bien raide, puis là, peut-être qu'à la limite, un gars tout seul l'aurait vu, puis le lendemain, il aurait dit à tout le monde à l'école « Hey, Bobby, man, il a paradé avec des petits baguettes. » Puis là, après ça l'aurait suivi tout son primaire. C'est ça, c'est sûr que Henry a pas prédit exactement, dans mot pour mot, la situation qui s'est produite, mais tu sais... il semble dire le contraire, il semble dire « tu sais, je l'avais dit, je l'avais collé. » Fait que tu sais, en tout cas, bref, mais en tout cas, il disait ça avant tout ça. Mais bref, tu sais... Les gros se faisaient écœurer il y a 50 ans, puis probablement que dans 50 ans aussi, tu sais... Ouais, c'est ça, c'est vrai que, tu sais, c'est comme quelque chose que, tu sais... Puis là, il y a un autre parallèle... Puis là, on dit les gros, mais je parle, tu sais, le monde différent avec des différences. C'est ça, il y a un autre parallèle pour dire que, tu sais, la réplique que Paulette, elle disait, là, les temps ont changé, les gens pouvaient maintenant être fiers de leurs différences, blablabla. Mais non, finalement, Henry a raison, c'est encore comme dans sa jeunesse, tu sais. c'est ça. Fait que c'est ça, fait que peu importe comment que les gens avec les différences s'affichent, la nature humaine, selon Henry, en tout cas, la nature humaine ne changera pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, pis ça, c'est dans les années 90, fait que là, ça fait déjà 25 ans, 30 ans. C'est ça, là, je dis, ça fait longtemps que je suis pas allé au primaire, mais tu sais, comme je me doute que c'est quand même encore un peu similaire de dire que, genre, si t'es différent de tout le monde dans la classe, tu vas peut-être te faire ridiculiser. Là, ouais, c'est ça. Moi, au primaire, là, mettons en 6e année, le monde avait commencé à écouter du M&M, des affaires de même, puis moi, j'écoutais Cramp en masse, puis j'étais pas populaire. C'était pas chez eux, les parties. J'avais des chandails de X-Men, puis genre, les autres avaient des chemises des chemises de Chinois achetées chez Croteau, là, des chemises japonais, là, genre. Ah ouais. Puis le monde était comme genre, c'est bien enfant ce que tu portes, genre, puis... Fait que c'est ça. Moi, j'étais comme, je suis un enfant. C'est pour ça que Joy a viré de même. Hein? C'est pour ça que j'ai viré... Calice. Ça couvre, je pense, ce qu'on avait à dire sur l'épisode Bobby Bull. Ouais, c'est un très bon épisode, puis écoute, on a hâte au prochain. Je me rappelle pas comment il s'appelait en anglais, je l'ai pas noté. Moi non plus, hein. Ah oui, Husky Bobby. Eh ben... Marc, tu nous diras qu'est-ce que ça veut dire Husky, j'ai pas le goût de le googler. Fait que ouais, c'est ça, on a hâte au prochain, on continue de même. Pour l'instant, encore comme ça, d'ici à Noël, puis après ça, on prendra un break pour Noël, puis on checkera par la suite. Peut-être ça va arrêter. Peut-être ça va arrêter drette là, puis on va passer le flambeau à Kong Podcast. Pas de Kong. Tout ça dépend de vous, mes chers... Ça dépend de vous, inscrivez-vous. C'est ça, mes chers fans, mes chers Patreons, mes chers Propagnacs. Commentez, partagez, dites-nous ce que vous en pensez de ce qu'on vient de dire. Chris, tu sais, moi pis Dave, on parle de même pendant 2 heures, man, d'un épisode. Puis Chris, on dit tellement de merde, là. Dites-nous-les, là, qu'on se trompe. Il y en a qui se cachent pas là, de nous le dire. Là. On aimerait ça avoir des commentaires genre du monde qui nous haït aussi. Fait que gênez-vous pas si vous voulez commenter que vous nous haïssez. Genre, on aimerait ça. Là, bien sûr, man.
Parce que probablement que nous autres aussi, on vous haït. Ouais, probablement que si vous nous haïssez, on vous haït en mort aussi, genre. D'après moi, là. Fait que, allez chier ce monde-là, puis les autres aussi. Fait que tout le monde, finalement. Allez tous chier. Allez tous chier. Fait que, passez une bonne semaine avec ça. Bonne semaine.